exclusivité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bonjour! Allô? On interrompt notre petit podcast pour présenter notre commanditaire Eros et compagnie. Absolument, Eros. Antara. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est ça? J'ai aucune idée. Ben, moi non plus, honnêtement. C'est un truc noir Oui. qui a honnêtement très stylé. Je dirais Ouais. ça a la vibe de Marie Gagné comme jouet Ouais, sexuel. bien dit. Ça ressemblerait, c'est comme piou, piou, un petit gun. Mais c'est pas un petit gun, c'est un jouet sexuel qui, je crois, peut être utilisé, là. Je suis pas l'experte en cul, mais je pense que tu peux peut-être te rentrer un petit bout dans le cul, puis ça stimule ta prostate. Ou, mon autre guess serait que ça va dans le vagin, puis ça stimule le clut par-dessus. Mais peut-être même que tu peux faire les deux, tu sais. Ben, peut-être que c'est le but, hein, c'est d'être créatif. Ouais. Puis, si vous voulez être créatif, en plus, Chris, ils vous ont mis une petite manette. C'est cool les trucs avec les manettes. Ouais. Puis là, il y a 2 boutons, hein, fait que je sais pas exactement qu'est-ce que ça fait chaque. Mais quand je le pars, ça vibre en masse des 2 bords. Boing. Mais si ça vous intrigue, vous pouvez aller vous informer chez Eros et compagnie. Ouais. On a même un code promo Queer Queer 15 15, pour 15% de rabais. Ouais. Puis si jamais, là, vous êtes comme, ouais, mais c'est-tu pour moi jouer là? J'ai pas tellement compris. Ben, sachez qu'on a demandé que ça soit exclusivement des jouets pour gens queer. Bon, vous me direz, les gens queer peuvent utiliser n'importe quel N'importe jouet. quoi. Absolument. Absolument. Ben, c'est justement ça. Allez sur le site magasiner, là. Vous pouvez tout essayer. Gang de curieux. Coquins. Gang de qui? Gang On de dirait que t'allais curieux. dire. Gang de qui? Je pensais que t'allais dire ça. Mes petits wow. culs à moi. J'ai commencé à vous appeler de même. On vous aime, nos petits culs. Nos petits culs. Bye! Queer 15 pour essayer Queer ce 15. jouet sympathique et tellement mystérieux. Bisous, bye! Bienvenue à Popper Fier! Le podcast où on invite un ou une artiste à venir nous parler de sa queerness et de sa démarche artistique. C'est bon, t'as été surpris par la toune? Ouais, hein? Ben, écoute, un des meilleurs jingles que j'ai entendu depuis longtemps. Puis j'en entends, là. Tu sais, quand tu travailles à la radio, des affaires douteuses, t'en entends. Mais C'est là, vrai, je ça, suis c'était parfait. séduit. Oh, hey, puis t'as même pas entendu notre petite toune, là. On a une petite toune qu'on a enregistrée dans un petit studio où on Ouais. chante de même, là. OK. Ouais, c'est bon. Les Ouais, sœurs boulées, là. Oui. C'est jazz Jazz un boulé, peu. mais gay. Oui. Absolument. J'aime ça. Alex Perron, aujourd'hui, bienvenue, merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. On voulait te recevoir depuis vraiment longtemps. C'est de ma faute. Non. Non, moi, j'aime ça assumer. C'est de ma faute. Vous m'avez invité plusieurs fois. En fait, j'ai dit on. J'ai des bouquets, rebouquets, des bouquets. Et là, fête au village, je suis là. Tu es là. Avec la plaisir. Vraiment, mais ça fait longtemps qu'on te veut, surtout parce que tu es quand même une icône queer dans le milieu Absolument. humoristique, dans le milieu québécois, culturel, for sure. Ouais. Fait vraiment contente que tu sois là. Merci. Et sans plus tarder, j'aimerais débuter avec nos moments queer de la semaine. Ah, ouais, donc. Est-ce qu'Anne-Sara, tu veux commencer? Je peux bien commencer. J'ai commencé à faire du skate. Hmm. Puis je me sens particulièrement queer. Je me sens Oh. différent, en tout cas. Vraiment, là. Es-tu à l'intérieur ou à Oui, l'extérieur? à l'intérieur. Ok. Au Taz, là. Moins de C'est danger. Ben, moins de danger, mais beaucoup de jeunes kids, je dirais gars, Ouais. male presenting. Le danger, vraiment. c'est l'intimidation vraiment de la part de ces Ouais. jeunes hommes. On là. m'intimide un peu. Ben, avec le regard, là. Hmm. De genre, mettons, 7 ans à comme 13 ans, mettons. Puis moi, je suis là, j'essaie de faire du skate pour la première fois. Moi, je Ah, pense c'est qu'ils sont- tellement gênant. C'est dur sur l'ego, pour Mais vrai. ça, c'est drôle. Écoute, une petite anecdote rapide. Je sais pas, vous vous souvenez, un moment donné, à VTL, il y a eu une émission de plongeon avec des Oh my artistes qui God, non, je plongeaient. me rappelle. Moi, j'ai fait ça avec Claudine Prévost. Puis, naturellement, on s'entraînait au stade olympique avec les vrais jeunes qui s'entraînent. Et je me souviens un peu comme toi. Hey, nous autres, on est tout croche, on a des bleus partout. Je me souviens de Claudine qui est sur le plongeon du 8 mètres puis qui a peur de sauter. Et il y a des enfants qui s'entraînent sur le bord de la piscine qui ont 7, 8 ans. Puis tout ce qu'ils font, c'est « Allez-y, madame, sautez! Allez-y! C'est pas épeurant! » Et là, tu fais comme « Hey, on est en train de se faire juger par des enfants. C'est 7 ans. bon. C'est Un beau tellement moment de drôle. vie. Moi, Oh bro, je my pense God. sûr qu'ils te jugent ou sont genre, ils essaient de savoir t'as quel âge. Ils sont comme, elle s'habille comme quelqu'un de 7 ans, mais en même temps,
Elle a vraiment beaucoup de poids de Vraiment? petits bras. Ah. Fait comme... Je pense que c'est vraiment juste ça qui se passe. Ouais, vraiment, vraiment. Puis en plus, la norme, c'est comme tout le monde est habillé en noir, mais moi, je suis genre rose, blanc, jaune. t'es pas Fait que emo. déjà, c'est comme... Moi, je suis pas assez emo Ben pour non, eux. c'est ça. Ça et en tout cas, ils sont très confus, je pense. Définitivement confus, je dirais. C'est bon. À chaque fois, ils rentrent là-bas, ils font comme « Oh non, elle est là! Mais non, encore! La madame est là! » La madame pas habile est là, dans des couleurs trop vives pour nous autres. Ça nous éblouit. Oui, c'est ça, ils font comme « Ah, j'ai mal aux yeux, la madame est là! » Ils rappellent leur map, ils font comme « On veut une fois rester! Non, non, c'est sûr. Sûrement, legit, il y a beaucoup de parents dans les estrades. C'est peut-être à cause de moi. Oh. Ils surveillent la madame Ouais. bizarre. » Exact. Ils sont comme, qu'est-ce qu'elle fait la nouvelle Carmen Campagne de Manac? C'est Annie Brocoli qui est là-bas. En vrai, Aïe, finalement, aïe, il fait aïe. juste des autographes, crime, avant aussi. Fait que ça te fait C'est sentir queer quand même. Ben oui, clairement, là, dans le sens... c'est sûr que ça n'a pas rapport à mon orientation, là, mais dans le sens, je me sens comme à part, marginale. Marginal. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Toi, c'est quoi ton moment? Moi, mon moment queer cette semaine, je vais vous le lire parce que c'était ma fête et c'est l'accroche-tiche de ma belle-mère. Oh, ça, on aime ça. Ça, on aime, hein? Attendez, faut que je vous la J'ai hâte de retrouve. voir. Belle-mère dans le sens de chum. Oui, c'est ma blonde, OK, sa parfait. mère. OK, Ouais. parfait. Fait que... Parce que ça aurait pu être, mettons, la blonde de ton père. C'est ça, non, non, non. Je voulais être sûre là, que j'étais à la bonne comprends, place. Oui, Exact, oui. Oh my exact. God, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Mm. Alors, elle me dit, mon accroche-tiche, mon nom, je vous rappelle, est Florence. Donc, le premier, formidable pour le F. Ouais. Le deuxième, lesbienne pour le L. Ta belle-mère qui est pas du tout lesbienne, je crois. Non, mais j'adore On sait qu'elle était jamais. comme... On sait jamais. Après ça, le reste est moins drôle. Mais original, rire, éloquente et expressive, naturelle, charismatique et créative, engagée. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle, puis elle dit... Je savais que ça te ferait rire. Ça pourrait être ton moment queer de la semaine. Ah, tu vois! Wow! Elle l'a calé par elle-même. Parle-moi de ça. Une belle-mère Oui, proactive. Exact. Elle connaît mon branding. Puis là, je suis allée cette semaine. Elle m'a aussi dit, là, c'était ma fête, fait qu'elle m'a acheté des nouveaux oreillers. Puis elle était comme ça aussi, tu pourrais mettre ça dans ton moment queer. Puis j'étais comme, tu sais quoi? I will! Fait que ma belle-mère m'a fait un accrochage c'est avec bon. lesbienne et m'a donné 2 super oreillers du Costco. Wow. Merci, J'aime Sylvie! ça. Merci, Sylvie. Trop cute! Mais ton accrochage, tu l'as envoyé par Messenger ou t'as fait une lettre? Ah non, c'est elle qui me l'a envoyé par Messenger. Il était en voyage, fait qu'elle me l'a écrit. Ah, c'est elle! Oh my God, je suis tellement mêlée. Non, non, c'est elle. Florence, ton nom. Oui, c'est Florence, mon nom. C'est elle qui m'a J'étais souhaité comment bonne peut-être qu'elle fête. s'appelle Florence aussi? Bon, voulez-vous vous Ah, c'est démêler? drôle. Puis, m'aller me chercher un café. Ah! Toi, t'es comment ça s'appelle Florence, mais on vient de dire merci Sylvie. À qui tu pensais qu'on Ouais, parlait? c'est ça. Oh my God! Hey, excusez, là. Je vais me prendre un autre café. Ouais, Rémi, s'il te prends un, plaît. 2, 3 minutes, te ressaisir. En plus, on était dans le taux, puis là, elle a Serais-tu comme tombé en déparlé. skate? Ouais, je suis tombée plusieurs fois. Aurais-tu Oh, une commotion merde. cérébrale? Wow. Hilarant. Sûrement. On était en auto, puis là, elle a déparlé, puis elle était comme, où ça sera pas beau au podcast. Puis dans ma tête, j'étais comme, ben non. Puis là, je suis comme, Non, ouh, c'est- Non, ça se Ça va concrétise. pas, ça ça va pas. Ouais. finalement. Oh là Faut que là. j'arrête le skate. Mais en même temps, non, qui serait leur Carmen Campagne? Tu peux pas leur faire ça. Ouais. Je pense que j'amène de quoi, là. tu Il sais. serait déstabilisé que tu ne sois plus là maintenant. Mhm. Sûrement. Je suis Sûrement. rendue un pilier. Oui. Au tasse. Au Taz. Ouf, Euh. c'est pas bon pour ta brand. Mais Ouais, c'est pas bon, je vais arrêter de le dire. on peut peut-être commencer par une première question. Ah ouais, donc. Ton moment cool. Oh my God, c'est vrai. Je je sais t'ai- quoi, hey, Oh, ça va non, très non, bien, non. vos affaires. Non, oui, c'est vrai, ça roule, c'est bon. On est sur notre- C'est rare qu'on enregistre aussitôt le matin. Fait Ah, que là, c'est on est ça, un je peu suis paniqués. désolée, je suis On désolée. est poqués. Ben écoute, moi, je suis totalement dans le cliché gay ce matin, aujourd'hui. J'adore. Bientôt, ce sera le spectacle de Madonna à Montréal. Moi, je suis un fan fini depuis la Cute. première heure. Comme j'ai 100 ans, j'étais là à ses débuts, quasiment. Je pense qu'il y a 2 tournées que j'ai ratées de Madonna. Le reste, je les ai toutes vues. Mais bref, j'y vais toujours avec mon ami Patrick. C'est un de nos rituels. Et là, je lui ai acheté la camisole motherfucker en paillettes. Il sait pas, il va l'apprendre en ce moment. Et là, écoute, c'est niaiseux. Et puis, je suis allée sur le site officiel de Madonna. Et je fais comme, oh yeah, je me sentais hot. Et pourtant, j'ai comme, voyons, c'est une camisole, mais je sais pas. C'était mon geste. Madonna qui a vraiment besoin d'argent. Oui, c'est alors, ça, c'est ça. ouais. Clairement. Alors, elle va être heureuse de savoir qu'elle a vendu une camisole. Wow, je savais même pas que c'était sur son propre site de merch, là. Elle a un site, puis elle est comme, achète ma Ouais, j'ai camisole. pas pensé. Du merch, tu te dis?
Hey, en veux-tu des blousons à 345 piastres de plusieurs. Puis là, en fait, comme c'est la Celebration, la tournée Celebration, elle a ressorti plein d'items de ses autres autres tournées. Puis nous, les imbéciles, on tombe dans tous les panneaux. Puis on fait « Ah, c'est vrai, je l'avais pas acheté, ce T-shirt-là. Là, maintenant, je peux. » Ah, c'est bon. Wow, Hey, ça j'ai même... fonctionne. Je me rappelle plus c'est laquelle tournée, mais je me suis acheté une bobette. Qui me fait pas, parce que c'est une bobette de fille, puis j'ai un trop gros cul, mais je l'ai acheté pareil. Wow, mais là, tu fais quoi avec? Es-tu affiché dans un cadre chez vous ou bien acheté dans ton tiroir à Elle est bobette? dans un coin de tiroir, puis une fois de temps en temps, je suis comme « Hey, j'ai-tu pas des bobettes de Madonna, moi? » Voilà. J'adore ça. Puis t'as-tu d'autres items? J'en ai plein. T'en as plein? À chaque, c'est ça, je suis À l'imbécile. chaque... Tu sais, le ticoun qui se garoche au Ouais, comptoir ouais. quand t'arrives. Wow, c'est bon. Ouais. Fait que je donne du budget. Ouais, je comprends. J'adore. Je comprends. Patrick est chanceux, Oui, contente. qu'il puisse avoir exactement. une camisole. Il est mieux de pas la porter, j'aimerais ça qu'il la garde intacte. Ah, c'est vrai? Hey, Faudrait j'ai pas pas qu'il envie la- qu'il dégueule dessus le premier soir que j'y offre la camisole. Mais en même temps, il faut comme qu'il apporte pendant qu'il va au show, sinon what's the point, non? Non. Hey, au prix qu'elle a coûté, il va pas me cochonner ça de sueur le soir du show. Il va la garder en souvenir. C'est Dans pas un tiroir! C'est Tu ça. fais juste te rappeler que t'as une camisole! C'est pas une camisole pour porter, c'est une camisole pour regarder. That's it. C'est bon! C'est Wow, très bon. j'adore. C'est très drôle. Ben, bravo. Excellent. Hey, c'est super le fun pour Patrick. C'est vraiment une belle Oui, il va être Quelle belle content. attention. Je le sais. Puis là, maintenant que je sais que le blouson est 340 $, je suis comme, j'ai hâte d'aller sur le site de merch savoir la camisole est combien. D'accord. J'étais intriguée. 86. Oh! C'est une Mais, camisole de luxe. luxe. Motherfucker est en paillettes, là. C'est pas juste un imprimé. Mhm. Je veux dire, ça... Quelqu'un qui a brodé ça en main. Par quelqu'un, je veux dire un jeune enfant, mais comme, oui. Mhm, mhm. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Ben, contente pour tout ça. Merci. Mais là c'est vrai, là, je vais partir dans ma première Parfait. question. J'ai su, par la bande, en écoutant des podcasts, que tu es un grand fan de sport expert. Extrême. Extrême. Oui. C'est pas- Et de la On franchise. n'enregistre plus jamais à 10 heures le matin. Il m'est déjà arrivé d'aller magasiner chez Sport Expert, mais je veux dire, je suis pas un fou furieux de ça. Oh, ça Le gars, va. il est fou furieux. Ça rapporte pas. Aïe, aïe, Donc, aïe. un fou furieux des sports extrêmes, Extrême, oui. ça va. Oui. Est-ce que tu penses que vivre des grosses peurs comme ça en faisant du sport extrême, ça te rappelle un peu la peur de grandir homosexuel dans les années 80-90? Non, je dirais que c'est pas la même adrénaline. On va pas chercher la même affaire. Très bonne question, mais non, quand on parle sport extrême, c'est vraiment le dépassement. Tu sais, le moment où tu te dis, je suis game de le faire. Moi, j'ai souvent très peur, mais j'ai plus d'orgueil que de peur. Fait que je le fais. J'ai pas envie de retourner je chez nous en comprends. disant, je l'ai pas fait. Mais c'est totalement de l'orgueil. Puis quand je dis comprends. sport extrême, ça veut pas dire que je suis bon. Ça veut dire que je veux en faire. C'est la seule affaire. C'est quoi les sports que tu fais? Ben, tu sais, moi, je suis plongeur, je fais de la plongée Oui, sous-marine oui, c'est avancée. vrai. Ça, c'est un Ouais. trip que j'aime Tu te beaucoup fais-tu faire. encore... tu te fais-tu intimider par des jeunes ou non? Pas toi? Non, pas là, Toi- non, toi, non. t'es quand Là, je même, maîtrise pas mon pire. sport. Ah! Exactement. Mm. Ça, j'aime beaucoup ça. Tu sais, j'ai plongé Ouais. avec les requins, j'ai plongé, Oh my God. j'ai fait de la grotte aussi. Fait que, tu sais, puis sinon, de la petite plongée, le fun, juste pour le plaisir de le faire, là, ça c'est correct aussi. Tu sais, j'ai fait bungee, deltaplane. Il y a juste le parachute que j'ai pas fait, qui me fait un peu peur. Ouais. Pourquoi le parachute plus que les autres? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je fais C'est pas là ta confiance à ligne. Guillaume Lemaitre-Villette. Je sais pas. Je comprends, je t'entends. Je suis avec toi Voilà, fait là-dedans. que c'est ça. Fait que tout ce qui est adrénaline, ça me fait vraiment triper. Tu sais, j'ai eu la chance de faire la 2e saison de Sortez-moi d'ici, Mhm. puis on a été solidement sollicités. Mais j'aime ce moment-là Mm. où, tu sais, t'es comme en effervescence, t'es allumé comme un sapin de Noël. Puis après ça, il y a comme une chute de cette adrénaline-là que je trouve vraiment trippante. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai pas eu une adolescence compliquée. Mm. Je dirais, tu sais, oui, à l'école secondaire, mais pas tant non plus. Moi, j'étais à une école où il y avait des groupes, ce qu'ils appelaient forts à l'époque, là. Fait que j'ai passé mon secondaire 1 à 5 avec les mêmes 30 personnes parce qu'on était dans le même 30 groupe. personnes. Ben, à ce moment-là, c'était ça. Wow, Fait que ok, c'était vraiment le je groupe qui appelait fort. Donc, on avait un peu plus de maths, un Ok. peu plus d'autres matières, tout ça. Fait que, tu sais, C'était tout le j'étais temps comme dans un le peu même dans un cocon. Je pense que j'aurais pu être franchement la cible
pour être intimidée. Mais moi, j'ai eu comme la réaction inverse. C'est-à-dire que j'ai fait comme « Ah ouais? Vous voulez en voir? Ben, vous allez en voir. » Fait que moi, j'ai été, là, tu sais, président de classe de secondaire 1 à 5, président du comité de l'école, président des finissants, président de la bague, président du bal. J'étais sur tout. L'improvisation, on a parti ça à mon école. Oh shit! Fait que, tu sais, moi, j'étais le genre à... Je rentrais dans le bureau de directeur, puis je disais, si vous avez donné 500 $ au sport, il faut donner 500 $ aux arts. Et je ressortais pas tant qu'on l'avait pas eu. Ben, Fait que je pense voyons que donc. j'étais tellement insupportable dans toute cette présence-là que on dirait que personne n'a fait comme « Ah non, ça vaut pas la peine de l'écœurer. Ça marchera pas. » tu sais. J'avais les cheveux rasés. Tu sais, toujours habillée assez flambant. On me voyait. On me voyait arriver du bout du corridor. Fait qu'on dirait que ça a fait le... Est-ce que je l'ai fait d'instinct pour me protéger? Peut-être. Mais en même temps, c'était ma personnalité. C'était vrai, je comprends, il y a ça aussi. J'aimais ça aussi. J'étais Ouais. petit boss des bécosses, puis je voulais prendre des décisions, puis je voulais dire mon avis, même si on me le demandait pas. Ah, c'est bon. Fait que j'étais très présent. Fait que je pense qu'on dirait que C'était pas possible de t'intimider. ça a comme juste cassé ça. Oui, je comprends. L'école n'existerait pas sans toi, finalement. Oui, Non. il n'y aurait pas de comité, en tout cas. Non, il n'y aurait Le monde pas de n'aurait pas leur comité, bague. puis il y aurait beaucoup moins d'argent dans les comités. C'est bon. Mais avec le recul, tu sais, tu fais comme « Ah, mon Dieu, que je devais être trop là. » Tu penses? Je pense, ben, tu sais, pas ça, tu sais, je me souviens pas que personne m'ait dit ça, mais avec maintenant un regard d'adulte, tu fais comme, oh mon Dieu, j'aurais pu en faire un petit peu intense, moins, tu sais, ouais. j'aurais pu laisser un peu de place. Mais en même temps, je pense que, tu sais, c'était aussi ma façon de m'exprimer puis de vouloir faire ce genre d'affaires-là. Puis aussi, mine de rien, c'est l'improvisation qui m'a fait comprendre que j'avais un certain... Sens comique. Ouais, hein. exact. ben Parce que, oui. tu sais, faire rire ses amis à la cafétéria puis dans un cours de français, c'est une chose, mais d'arriver à le faire sur des gens qui te connaissent pas, dans un tournoi d'improvisation. Nous, à Québec, c'était très fort, l'impro au secondaire. Là, il y avait des compétitions entre les écoles, tout ça. Il y avait des tournois les week-ends. Et là, tu prends conscience tout à coup que tu sais comme, hey, eux autres qui me connaissent pas, qui viennent tout juste de me voir, me trouvent drôle. Tu sais, ça a été ma grande découverte. Mais en même temps, j'étais pas dans « Hey, j'espère un jour être humoriste ». J'étais pas là pantoute. Ah, je Ben comprends. non, C'était pas ça. Mais là, tu viens de dire, l'école était à Québec, mais tu viens de Charlevoix, right? Oui, De mais on est Port-au-Petit. déménagé, j'avais Ok. 6 ans, fait que toute mon école s'est très passée à jeune, Québec, ok, je à catch. Beauport. Je catch. Puis, ben, on se demandait à Charlevoix ou même à Québec, t'avais-tu accès à des gens queer? À ton secondaire, y avait-tu des personnes... Non, on parlait... Ben, je veux dire, c'était pas ça, là. Tu sais, j'ai pas 108 ans. T'étais pas queer, t'étais Non, mais coloré. à mon époque, tu sais, j'ai pas 102 ans, là, Non. jamais j'aurais eu, mettons, l'idée d'inviter un gars au bal des finissants. Ouais, mais non. Puis même si j'avais eu l'idée, je l'aurais jamais fait. Ouais. Hey, on n'était pas là, tout, Ouais. là. Vraiment pas. Oui, dans ton cercle fermé, ça pouvait se discuter, mais de façon large, tout. Hey, on était loin d'être là. Tu te souviens pas d'avoir été exposé à quelqu'un de queer, d'être comme « Ah, coudon, cette personne-là? Ben, oui, mais encore là, comme c'était, je vais dire encore, tabou à cet âge-là, puis à l'adolescence, tu sais, cette espèce de moment bizarre où tu as l'impression de te reconnaître, mais de part et d'autre, de ne pas faire le pas en avant pour dire « Oui, moi aussi », de peur Ben que oui. qu'on se trompe, Ouais. puis Ouais. de subir cette espèce de rejet-là. Fait qu'on dirait que tout le monde restait un peu à distance en faisant comme « Ah oui, peut-être, oui, peut-être ». Par contre, à partir du moment où je suis arrivée au cégep et à l'université, oh, Ça a là, changé. ben oui, là, tu deviens comme, t'es un adulte. Fait puis, tu sais, ça arrive aussi au moment où tu te mets, dans mon cas à moi, tu sais, à Québec, il y avait 2 bars gays, là. Fait pas comme si on avait l'embarras du choix. Mais quand même, plus que j'aurais cru, honnêtement. Il y avait un bar pour les cuirs puis un bar pour les autres. Mais ce premier moment où tu rentres dans un bar gay, et là, je me souviens encore, puis à Québec, c'est dans l'espèce de petit coin du village de Québec, puis le bar est à côté du cimetière avec l'église sur Saint-Jean. Hilarant! Je me revois à côté sur le mur du cimetière. Puis dire, est-ce que je rentre? Je rentre-tu? Je Oh rentre my pas? God, Est-ce que je c'est rentre? bon! Puis en même temps, puis j'ai fait ça genre à peu près 4 samedis de suite. là. En faisant comme, oh non, je vais retourner chez nous. Ou je faisais comme, oh, je vais monter sa grande allure, je vais être mes amis au Dagobert. C'est pathétique. Puis
Puis un Tu y moment- allais tout seul? Ouais, j'allais dire. Oui, moi, j'avais besoin de découvrir De ça vivre ça toute tout seul. seule. Puis un moment donné, je suis entrée et là, il aurait pu y avoir une musique d'ange, un Ave Maria. Et là, tu fais comme, OK, tous ces gars-là sont un potentiel pour moi. C'est fantastique. Puis je me souviens d'avoir vu, il y avait 2 étages, puis en haut, c'était plus un coin, tu sais, plus relax avec des tables, puis billard, puis tout ça. Puis je me souviens d'être arrivée, puis il y avait 2 gars qui s'embrassaient. J'ai dû les fixer pendant à peu près 5 minutes. J'avais l'air d'un débile. Oh my Eux God. autres auraient dit, mon Dieu, invitons-le un trip à 3. Mais j'étais là, tu sais, ils s'embrassent dans un C'était-tu la lieu première fois que tu public. voyais ça? Ben, j'en avais vu, mais jamais live devant moi. Puis dans un lieu public. Ben oui. Tu sais, on n'était pas dans un salon. Non, ouais. Fait que tout ça, c'est ça. Fait que, mais je sais qu'avec... Mais chacun vit aussi son espèce de coming out à sa façon, puis essaye des affaires, recule, avance avant de se trouver dans un environnement qu'il va trouver pour lui ou pour elle, Ouais. ou peu importe, à l'aise. Mais tu sais, Ouais. ça, il faut l'essayer avant, oui. tu sais. C'est bon. Puis justement, je t'ai entendu dire dans un podcast que tu avais fait ton coming out à ta mère à 18 ans. Ouais. Puis c'était venu avec une espèce de grand sentiment de comme si on t'avait enlevé un poids de tes épaules, mais aussi avec un énorme sentiment de culpabilité. Ben, ouais, en fait, moi, je suis comme ça dans la vie, là, je fais jamais rien à moitié, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, mon coming out, j'ai fait à tout le monde en dedans d'à peu près 3 jours. Ah Les amis, la famille, tout le monde. Ça, c'était après être allé au Borghier. T'as Oui, vu le monde oh, s'embrasser, oui. puis t'étais comme Tu blagues, mais il y a de ça quand même parce que j'étais tannée de faire semblant. Puis moi, je suis pas bon pour mentir. Tu sais, dire à ma mère, je m'en vais à telle place quand je savais très bien que j'allais pas là. Je le savais qu'à un moment donné, je me mettrais les pieds dans le plat puis j'allais me fourrer dans mes menteries. Fait que ça me tentait pas. Et le moment du coming out, moi, j'étais en famille monoparentale, seule avec ma mère. Fait que oui, il y avait ce sentiment de liberté-là, d'enfin enlever ce poids-là sur mes épaules. Mais la culpabilité, c'était... Puis encore là, il faut se ramener en 89, 90 à peu près. Là, je me disais, ma mère, elle sera jamais grand-mère. Elle vivra pas ce moment-là. Là, maintenant, aujourd'hui, on adopte, on en pompe par nous autres mêmes, puis on est bien heureux. Mais pas là. Encore là, tu sais, c'était pas un réflexe Non, ouais, de je comprends. l'époque. C'était quelque chose de... C'était rare, là, tu sais. Ouais. Fait que pour elle, je trouvais ça difficile. Puis en même temps, ma mère m'a jamais reproché ça. Ouais, je Elle m'a jamais dit, « Hey, mon Dieu, là, je serai pas grand-mère. Jamais. Moi, je m'étais mis cette pression-là, cette culpabilité-là sur les épaules, qui après ça a diminué avec le temps. Mais ça, c'était ma tristesse de dire, hey, tu sais, si j'avais eu des frères, des sœurs, je m'en serais foutu. Ils auraient pris le relais. Mais là, non. Fait que ça me pesait un peu ses épaules. Mais en même temps, tu sais, la vie, c'est ça des fois. Puis j'aurais pu être hétérosexuel puis pas en avoir non plus, tu sais. Absolument. Mais on dirait qu'à ce moment-là, C'était ce qui faisait. ça me chicotait. Je comprends. Ah, c'est bon, je comprends. Puis là, est-ce que si tu es indiscret de demander, tu veux-tu des enfants? Oh non, moi, ça n'a jamais fait partie de l'équation. Moi, je suis celui qui est bon avec les enfants des autres. Ouais. J'ai une filleule en ce moment. J'ai eu un filleul plus tôt qui maintenant a 27, 28, 29, dans ces eaux-là. Fait que je l'ai vécu par cette procuration-là. Moi, je suis celui qui aime bien les avoir pendant X temps. Puis après ça, je dis, elle retourne chez eux. Je n'ai plus cette responsabilité ne m'appartient plus. Je trouve que j'ai le rôle le plus trippant, c'est-à-dire que j'ai une belle proximité avec eux autres. Ils vont me confier des enfants, mais en même temps, je ne suis pas le parent. Puis pourtant, je suis quelqu'un d'hyper responsable. Je pense que j'aurais fait un bon parent, mais moi, je n'avais pas envie d'aller là. C'est pas quelque chose qui me manque. Puis comme j'ai une grande famille aussi, tu sais, je me sens pas isolée par rapport à ça. Les enfants ont toujours gravité autour de moi. Fait que moi, j'ai trouvé mon compte là. Ouais. Ceci dit, si je rencontrais demain un gars qui a des enfants, ça me dérange pas. Ah ouais. je comprends. Encore là, j'aurais l'impression d'avoir ce rôle de « Hey, je suis là, Mais je suis pas toute là. Bon couple, Ouais. là. Je suis bon J'ai cette responsabilité-là, mais pas complète. Ouais. C'est Ça, on dirait que ça me va bien. Ben Ouais. oui, je comprends. Moi, c'est ma position de rêve, là. Comme... C'est ça.
Pas de discipline trop. Exactement. Tu sais, je Le vais chercher cool Florence, on s'en va au chalet, on a Mhm. du fun pendant 3 jours, mais je sais très bien que le dimanche, oups, elle va Mais repartir. Ah! Puis si l'enfant a besoin de thérapie, t'es comme, c'est pas C'est moi. pas moi qui Non, c'est ça! Tous les bons moments, c'est moi. Ah! Ah, c'est bon. C'est vrai. Ben, assez parlé d'enfants, on va retourner au monde gay. Nathalie Petroski t'a nommé le premier humoriste ouvertement gay. Est-ce que tu dirais aussi comment ça te fait sentir? Tu te sentais-tu comme... Y avait-tu comme une pression? Ben, pas tant. Je suis obligée de dire oui, par exemple. Ouais. Mhm. J'ai eu longtemps aucune, je vais dire, compétition, entre guillemets. Ah! Même si on n'est pas en compétition. Je Mais comprends. il y avait personne dans mon Ouais. créneau. Ouais. Personne. Oui, Danny Turcotte l'était, mais il n'avait pas fait son coming out, puis c'était pas clair. J'avais le champ libre, puis je l'ai eu longtemps. Hey, honnêtement, mais en longtemps, Ouais. là. J'ai l'impression Même que ça fait trop juste longtemps. comme 4 ans que d'autres Honnêtement, humoristes ouvertement gays, là. Ouais. Ça fait vraiment Pour pas vrai, si oui. longtemps que ça. Ouais. Par contre, l'avantage que j'avais, moi, c'est que en sortant de l'école, j'ai été en groupe avec 2 hétérosexuels. Ouais, je Oui. comprends. Est-ce que si j'avais été tout seul, ça aurait été aussi facile? Je pense pas. Mhm. Je pense que j'aurais pu faire ma place, mais le chemin aurait été un peu plus chaotique, un peu plus en pente Mais Ouais. en- montante. Là, j'avais la chance d'avoir ces 2 gars-là. Puis nous, on était dans l'équilibre, c'est-à-dire que ils se moquaient de moi, mais je me moquais d'eux autres aussi. C'était- On était en Mm. total équilibre, ce qui fait que on avait le beau jeu. Puis ça leur servait autant que moi, ça me servait. On avait vraiment trouvé notre équilibre. Ouais. Puis naturellement, quand on a décidé de former le groupe, c'est pas la réflexion qu'on avait. Non, Mais non. Nous, on voulait percer, on voulait faire Ouais. notre travail. Vous on étiez voulait amis, vous... Exactement, on avait fait ouais. l'école ensemble. Puis aussi, au moment où nous, on a formé le groupe, il n'y en avait plus de groupe. Mhm. RBO, c'était terminé. Le groupe Mm. sanguin aussi. On avait un territoire à nous autres. Puis nous, ce qu'on aimait, c'était faire des sketchs, c'était faire des parodies d'émissions, des parodies de pubs. Tout seul, oui, mais c'est plus difficile. Ouais. À 3, c'était le bonheur total. Mhm. Fait que, tu sais, quand on a décidé de s'appeler le jeune, le fif et le macho, aujourd'hui, on ferait plus ça. En fait, on pourrait le faire, mais on serait... notre carrière durerait 14 minutes. Mais à ce moment-là, ça a été une carte de visite extraordinaire, tu sais. Mhm. Extraordinaire dans le sens où on nous a tout de suite reconnus. Oui. Tu sais, Je on comprends. savait qui on était. Fait que c'est sûr que ça a été bien important. Mais c'est drôle parce que je suis sortie en 96 de l'école. Je me souviens d'une discussion avec Louise Richer, la directrice de l'école, qui m'avait dit un moment donné, on terminait, là, l'école se terminait, il nous restait un bout de tournée à faire. Puis elle me dit « Hey Alex, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, tu vas-tu être ouvertement gay sur scène? Ah. Et là, Tu n'y avais pas pensé. j'y avais pas Ah, pensé c'est bon. pantoute. Ouais. Tu sais, à l'école, je l'étais, mes stand-up étaient faits en fonction de ça. Puis là, je vais comme, hein, oui. Puis elle me posait pas cette question-là. C'était pas un Non, piège, là. non, Tu sais, non, c'était non. pas, qu'est-ce que tu t'en. Ouais. C'était une question légitime vraie- que j'aurais ben oui. dû me poser moi-même avant. Merci, Louise. Puis, je suis arrivé vite à la conclusion que je pourrais pas faire, dans mon cas à moi, tu sais, je parle pas pour personne d'autre, je me voyais pas faire autrement. Je me voyais pas, tu sais, je disais tantôt le mensonge, tout ça. Je trouve que l'humour, c'est quelque chose qui est très fragile dans le sens où faut y croire. Pour que ton gag fonctionne, il faut y croire. Du moins, une bonne partie. Oui, on va dans l'exagération, tout ça, mais il faut qu'il y ait une base. Puis moi, je me voyais... De toute façon, même si j'étais arrivée sur scène en faisant un stand-up en disant à ma blonde, puis moi, hier soir, on s'est commandé une pizza, C'est ça que le monde... il y aurait peut-être Se 2-3 demanderait. personnes naïves dans la salle qui auraient embarqué, mais pas les autres. Tu sais, Ah, c'est bon. je me voyais pas faire autrement, puis j'avais pas envie de Ouais. faire autrement non plus. J'avais pas Mais envie non. de me cacher. J'avais pas envie de devenir, moi, ce que j'appelle cette espèce de discussion de machine à café. Là, il les tue, il les tue pas. Mhm. Ah, j'avais crissement pas envie de tout ça. Mhm. Bon, oui, effectivement, c'était plus facile parce que j'étais en groupe avec 2 gars, mais même si j'avais été tout seul, c'est le chemin Tu que l'aurais j'aurais fait pris. quand Mais même. oui. Je le voyais pas Ouais. autrement. Puis, encore là, tu sais, moi, je suis assez tranchant. J'aurais aimé mieux flopper dans ma carrière que de faire semblant. Ouais. Mhm. J'aurais pas pu. Mais je J'aurais comprends pas eu de comment fun. ça. Puis Mais le ouais. fun, on en a besoin. Si nous, on Ouais, n'a pas de c'est fun, c'est très dur de demander aux gens qui sont devant nous Ouais. d'en avoir. Mais C'est, oui. Puis je pense que la base de l'humour, puis pourquoi c'est drôle, puis pourquoi on s'attache, c'est la vérité. Oui, On aime les humoristes qui nous Exact. ressemblent. tout à Fait fait. comme certainement, tu as envie de vivre ta vérité, puis d'être dans ton travail, puis dans ta création le Tout à plus fait. honnête. Sans cette espèce de blocage-là. Mhm. Puis comme je le disais tantôt, j'avais le champ libre. Ouais, Ben c'est oui. Je pouvais aller
dans des endroits où aucun autre humoriste, gars, fille, peu importe, allait. Mhm. Il n'y en avait pas. Mais justement, est-ce que le fait de ne pas avoir de modèle, ça t'a aussi laissé avec des questionnements s'il y avait eu quelqu'un d'autre avant toi qui avait été un humoriste ouvertement gay ou si tu avais eu connaissance qu'il y en avait un peut-être dans la scène américaine, peu importe, est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé ou au contraire, tu as vraiment bénéficié d'avoir le champ libre, comme tu le dis? Moi, j'ai comme l'impression que d'avoir le champ libre a été plus profitable pour moi. Pas parce que j'ai la science infuse puis je me trouvais meilleur que les autres, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis pas là, c'est pas ça, c'est pas ce qui me ressemble. Mais on dirait que j'avais pas de comparaison. Fait que quand t'as pas de comparaison, tu fais « Hey, je vais le faire. Je vais l'essayer. Ben oui. Je vais l'essayer, tu sais. » Fait que c'était parfait. Puis je me suis rendu compte aussi que le fait d'être gay m'a donné une carte blanche Ouais. sur beaucoup de choses. J'ai pu aller beaucoup plus loin. C'est un running gag qu'on avait, Louis et moi, Louis Morissette, parce que Louis il disait tout le temps « Tabarnak! » Moi, je fais un gag, les gens dans la salle font « Oh! » 3 secondes après, tu fais pire, puis là, les gens rient. On dirait que le fait d'avoir... J'avais vraiment cette carte blanche-là, Je comprends ce que cette tu dis. immunité-là, Ben tu sais, oui. de gens qui font comme, « Ah oui, mais on sait bien, c'est lui. » tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, puis ça s'explique pas vraiment. Non, tu je sais. comprends. C'est là ou c'est pas là. Mais combien de fois on a eu, tu sais, combien de fois on est sorti de scène, puis je l'entends là, faire comme Calisse! Pourquoi moi, là, tout le monde m'en voulait, puis toi, tu me rajoutes sur ma blague 100 fois pire, puis là, ça rit, c'est donc drôle. Puis j'étais comme, ouais, mais je comprends ce que tu me dis, Ouais. mais j'ai pas la réponse, j'ai pas le mécanisme, je suis pas dans la tête des gens. Fait que ça aussi, je me suis rendu compte que j'avais, encore aujourd'hui, Ouais. cette immunité, je vais dire, immunité-là où les gens vont comme, ah, c'est lui, tu sais. Ouais. C'est comme quand on dit, ah, c'est Guillaume Lepage, c'est qu'est-ce que tu veux. Il l'a dit, tu sais. Je comprends. Fait que ça aussi, puis ça, quand tu comprends ça, tu fais, oh, Hey, C'est un je super peux- pouvoir. hey, Hey, hein? je pour un vais humoriste. en profiter. Wow! Ouais, Mais c'est vrai. ça. Puis y a-tu comme... là, je veux pas te forcer à dire t'avais peur, mais y avait-tu comme une partie de toi qui t'avais un petit peu peur? Mettons, quand Louise t'a posé cette question-là, t'étais-tu comme « Ah, ça va être quoi la réaction du public? » ou On même dirait que pas? je m'en... Ben, Ouais, pas je ouais. m'en calissais. Je voulais que ça marche, Ouais, mais si ça avait pas fonctionné, Ouais. je serais allé faire d'autres choses. ouais, je catch. Moi, j'avais pas envie d'être dans peur. J'avais pas envie, puis j'avais pas envie d'être mal à l'aise d'être moi-même. Ouais. Je veux pas ça. Ben Puis en non. fait, je veux pas ça pour personne. Ouais. Ben non. On n'a pas à être mal à l'aise de ce qu'on est. On propose de quoi? Après ça, si t'embarques, good. Si t'embarques pas, c'est correct. Tu sais, puis on pourrait dire ça... Jean-François Mercier, si t'aimes pas son personnage de gros cave, c'est correct, mais c'est sa proposition. Ouais, Tu c'est sais, oui. on peut pas... Tu peux pas changer exactement. ça. Tu sais, Martin Matt, tu l'aimes parce qu'il est prétentieux, puis tu l'aimes pas parce qu'il est prétentieux. Ça, Ouais. ça t'appartient. Puis moi, j'avais envie que ce soit ça. Ouais. Fait comme, hey, moi, c'est ça que je propose. T'embarques, je vais être super heureux. T'embarques pas, c'est correct correct. aussi. Ouais, je Mais je vais pas me forcer à faire... Tu vas pas avoir peur. Non, puis de- à vouloir trop faire plaisir à tout le monde, Ouais. on fait finalement plaisir à personne. Exact. Selon oui. moi. Ouais, vraiment. Fait que j'étais pas dans la peur. J'étais Ouais. plus, oui, où il y a la crainte, où tu fais comment ça va se passer, puis, Ouais. mais pas dans, ça me freinait pas. Non, je C'était catch. pas ça. Je comprends. Puis là, on a parlé du groupe où là, tu faisais le FIF. En fait, tu t'auto-proclamais Mhm. FIF. Et ça a quand même créé toute une commotion là, dans la communauté à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme « Yes, démocratisons le mot » et Oui. plein d'autres gens Ouais. qui étaient comme « Ça n'a pas lieu d'être ». Exact. Ouais. Comment tu comment tu surfais cette ligne? Puis est-ce que tu sens que tu as accompli une certaine mission d'avoir un peu démocratisé le mot? Est-ce que tu as vu une progression? Oui. Ah oui? Mais je pense qu'aussi, mais tu sais, quand on fait notre métier, en tout cas, moi, je l'aborde pas comme ça. Je sais pas comme, hey, j'espère que les gens vont réfléchir puis qu'ils vont y penser. Ouais. Non, tu sais, je suis pas Jeannette Bertrand. S'ils réfléchissent, tant mieux, c'est un plus-value. Ma job à moi, c'est d'abord de les faire rire. Oui, réfléchir, mais toujours dans cette espèce de notion de plaisir-là. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Moi, j'ai fait comme, hey, moi, là, ce mot-là, là, j'y donne pas l'importance que vous lui donnez. Ouais. Puis souvent, je pense, puis en même temps, c'est correct, tout le monde a sa sensibilité envers certains mots qui sont souvent liés à des moments de leur vie, à des épreuves, à des moments plus difficiles. Ça, c'est correct. Mhm. Mais moi, je trouve que c'est nous qui donnons la force aux mots. Si tu sais que le mot fif, ça m'atteint, ben oui, tu vas m'attaquer avec ça. Parce que tu le sais Ouais. que ça me vient me faire mal. Si je m'en fous, tu l'as plus, cette arme-là, entre les mains. Ça vient de tomber. C'est un mot.
c'est nous qui donnons la force aux mots. Puis là, on dit fif, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait dire. Moi, c'est là où je fais comme j'embarque pas. Ouais. Je te donnerai pas ce pouvoir-là. Un peu comme je disais à mon adolescence, quand je me mettais de l'avant, on dirait que c'est le même principe. C'est la même J'étais comme, affaire. hey, je vais faire un pas de plus. Comme ça, tu pourras pas m'atteindre avec ça. Encore là, est-ce que c'est un mécanisme de défense? Probablement. Mais moi, c'est la façon, je suis comme, non, je te donnerai pas ce pouvoir-là. Ouais. Ben oui, je comprends. Puis est-ce que tu sens que at large, mettons, là, quand tu repenses à ces événements-là, à l'utilisation du mot, est-ce que tu vois une espèce de progression de, pas seulement toi qui l'utilise, mais genre les gens de la communauté en général? Sens-tu que ça a enlevé la pression, puis l'espèce de, comme tu dis, le côté méchant arme au mot fif? Ben, il y avait comme deux, je vais dire, clans. Puis c'est plate de dire ça comme ça, là, mais les personnes, les gays des années 70, début 80, trouvaient ça plus difficile. La génération qui était soit la mienne ou plus jeune s'en foutait aussi. Je comprends. Puis en même temps, je leur dis, là, je comprends, on arrive dans quelque part, on a eu des combats, ils ont eu des combats qui ne sont pas les miens, j'en ai eu que vous n'aurez pas, puis il y en a que vous avez fait que d'autres n'auront pas non plus. C'est la suite des choses logiques. Fait que je peux la comprendre, ça. Puis en même temps, j'en ai eu des discussions, là, mettons, avec Laurent McCutcheon, qui maintenant est plus de ce monde, mais je me souviens d'avoir eu un appel de lui, d'en avoir discuté longtemps au téléphone. Puis lui, il me disait, tu me fais mal, tu m'atteins là-dedans. Puis c'était correct, tu sais. Puis il disait, je peux pas croire, t'es un des premiers à avoir une émission d'humour à la télévision, puis c'est ça. Puis je disais, oui, mais ça, c'est parce que tu lui donnes la force. Moi, je suis ailleurs. Oui, c'est le jeune, le fif, puis le macho. Puis à la limite, le macho, c'était pas plus le fun. Ouais. Tu sais, c'est une identité qui est pas si tripante. Là, la mienne était plus surprenante parce qu'elle était rare. Mais c'était pas plus le fun pour Louis de passer pour un imbécile heureux, tu sais. C'est vrai? Oui, je comprends. Fait que, tu sais, il y avait cette espèce d'équilibre-là. Puis, tu sais, Jean-François, l'éternel jeune, faussement adolescent, à un moment donné, tu sais comme, ouais, là, c'est parce que là, il y a 24 ans. Là, fait que, il y a ça aussi, mais tu sais, tout est dans tout. Puis, tu sais, avec Laurent, j'ai fait comme, hey, je veux pas te convaincre de ça, mais moi, c'est le chemin que je vais prendre parce que je me sens à l'aise. Puis, à ma façon, j'ai l'impression de monter une marche. Ouais, cool. Vraiment. On parle, d'ailleurs, on l'a pas nommé, mais on parle des mecs comiques, si jamais... Oui, vous c'est demandez. pour les jeunes. Ça s'appelle les mecs comiques. Puis, Avec le mari de Louis, et avec le mari de Véronique Cloutier et Jean-François Barry. C'est bon. Mais oui, puis c'est un show à sketch. Puis tantôt, tu l'as nommé un peu, vous vouliez que ça soit un peu égalitaire, mais on a entendu parler du fait que tu disais même dans les scènes de sexualité, mettons, tu voulais qu'il y ait autant, s'il y a des scènes hétérosexuelles, tu voulais qu'il y ait autant de scènes gays aussi. En fait, est-ce que tu as réussi la mission? Excuse, non, vas-y. Ben, en fait, ça, c'est arrivé avec 3 fois rien. OK. Avec 3 fois rien, puis Pods était le réalisateur de la série. Puis quand on a commencé à écrire, parce qu'on voulait que ce soit réaliste, on s'est mis tout de suite d'accord là-dessus que mes scènes à moi amoureuses seraient aussi réalistes que celles de Louis avec Julie Perrault. Ouais. Parce que moi, il n'y avait rien de plus qui me choquait puis qui me tapait ses nerfs de voir 2 homosexuels à la télé puis qui se donnent un bec sur le bout des lèvres ou à la limite un accolade. Tu fais hey, « Excuse-moi, là, mais mon chum, j'y donne pas un accolade. Je le freine au même titre que tout le monde. » Fait que ça pour moi, c'était super important, mais pour le reste de l'équipe aussi. Puis on a eu cette discussion-là. À l'époque, c'était Télévision 4 saisons, qui est maintenant nouveau. On avait eu cette discussion-là avec eux autres. Puis eux autres avaient dit « Hey, non, mais on embarque. Nous, on est d'accord avec ça. On veut aller là. Écrivez-les. » Puis dans la première saison, il y avait un running gag dans chaque épisode. J'avais un amant connu. En fait, on savait jamais trop si j'avais couché avec ou si c'était un ami. Fait que j'en ai embrassé du monde. Là, tu sais, Guillaume Lepage, écoute, Monsieur Sabourin, Marcel Sabourin, des chanteurs. Fait que, mais on dirait que ça démocratisait ça. Ouais. Puis après ça, dans la saison 2, là, j'ai eu beaucoup d'amants, beaucoup de scènes de lit. Puis saison 3 et 4, là, j'avais un chum. Puis la saison 4 se terminait avec mon mariage. Ah, wow! c'est cute. Ouais. Fait qu'on avait vraiment exploré ça. Puis à partir du moment où j'étais en couple avec le même gars dans la saison 3 et 4, on nous a vus au lit s'embrasser, se toucher, se coller, sans aucun problème. Puis honnêtement, même à partir des premières diffusions,
ça n'a pas créé de grands remous, tu sais, du public. Ah, On n'a mais pas tant reçu de tollé, de messages par Ouais. rapport à ça. Je pense que les gens commençaient à être Étaient rendus prêts, là. Ben ouais. Puis comme on l'a joué en équilibre, encore une fois, Mhm. avec les relations des 2 autres gars aussi, tu sais, je pense pas qu'on aurait été prêts à ce moment-là. Un à- show juste C'est ça. Exact. queer. Exactement. Je pense pas. Non. Mais les gens, le public, étaient prêts à cette proposition-là qu'on avait déjà fait avant nous, mais Ouais. là, de le voir comme Mais oui, ça. ouais. Mais aussi, tu sais, puis j'enlève rien, mettons, à TVA ou Radio-Canada, mais je pense pas que cette émission-là aurait pu avoir lieu ailleurs qu'à Télévision 4 saisons, qui était plus cowboy, qui s'appelait Le Wow. Mouton Noir à l'époque, tu sais, qui était prêt à essayer des affaires. Tu sais. Même dans notre émission à sketch, là, les 2 années avant, Mhm. je veux Ouais. dire, si on regardait chaque épisode aujourd'hui, je pense qu'on pourrait en diffuser 2. Ah! le reste, ça passerait plus. Même il y a quelques années, ils les ont diffusés à prise 2. Puis même moi, je faisais comme « Oh, tabarnak! » Ça- C'est bon. Tu sais, on allait loin, on s'amusait, là, Mm. tu sais, la parodie. Puis aussi, tu sais, il n'y avait pas 800 avocats qui passaient sur le texte à cette époque-là, tu sais. Oh my Fait God. que, Est-ce tu sais, que on tu est- te rappelles des trucs qui passeraient pas Ben, aujourd'hui? tu sais, tout ce qu'on a fait sur Céline... Tu sais, moi, je faisais Céline Dion, puis Louis faisait René Angélil. Je veux dire, il n'y a rien de ça Oh, qui mon passerait aujourd'hui, tu sais. Bon. C'est Ça avait tellement bon. aucun bon sens. Des parodies de pubs, d'émissions, Mm. tu sais, de bar... Tu sais, je me souviens, on avait un sketch qui s'appelait Barbie Toutoune. Ça vous donne le... ça vous donne l'idée. Mais en même temps, c'était... Oui, une fois de temps en temps, il y avait des affaires gratuites. Mais souvent, il y avait un propos derrière. Est-ce qu'on le voyait tout le temps? Probablement que non. Puis en même temps, vous le savez, vous en faites de l'humour, tu sais. Des fois, on pense que le message est évident. Clair, ouais. Puis c'est comme, Évidemment. ah non, pas tant. OK. On l'a pris au premier degré. C'est ça, exact. Fait Des fois, que- le message se perd aussi. Tu commences, t'es comme, oui, c'est ce que je veux dire. Puis là, t'es comme, Chris, ta joke-là est bonne, je la garde. Oui, Puis c'est là, ça. à la fin, t'es comme, j'ai perdu mon message, mais c'est vraiment drôle. C'est Exactement. On le garde de même. Ouais. Puis Ouais. c'était le festival de la perruque, puis du costume, puis tu sais, ouais, du je comprends. maquillage. Fait que on avait bien du plaisir. Puis si je repense à l'émission à sketch où tu disais que tu avais des scènes avec ton chum et tout, est-ce que tu sens quand même qu'il y a des moments où tu as dû te battre pour certaines scènes? Est-ce que tu sens le même, tu disais que vous aviez pas été, il n'y a pas eu de backlash, si on peut dire. Tu as été surpris par ça? Oui. Est-ce que quand tu as proposé ça, tu pensais, tu étais comme, là, c'est mon char de bataille, puis il va falloir que je me lance là-dedans? Ben oui, mais en même temps, j'étais pas tout seul. J'étais avec Louis, j'étais avec Jean-François. On avait une équipe de scripteurs, un producteur, un réalisateur. Tu sais, Pods, la vérité, c'était super important pour lui. Fait que, tu sais, tout le monde ramait dans le même sens. Les autres comédiens aussi. Fait qu'on avait cette espèce de gang, de power de gang, Ouais, tu sais, de ouais. faire comme, hey, je suis pas tout seul. Tout le monde a aussi envie qu'on montre ma réalité, Ben oui. qui est pas du tout là, oui, parce qu'on est amis, ils connaissent, puis ils vivent avec moi, puis on a passé 10 ans ensemble, fait que c'est sûr que mon quotidien, ils le connaissaient, mais il y avait personne qui faisait comme, moi, je suis pas d'accord. Ouais. Puis je pense que si c'était arrivé, on l'aurait exclu du Ouais, je groupe. comprends. On n'avait pas envie On de faisait ça. confiance. Tu sais, à cette époque-là, de 3 fois rien, il y avait nous 3 qui écrivaient. Il y avait Jean-François Mercier qui écrivait, Daniel Chiasson aussi, Martin Thibodeau. Tout le monde était en équation là-dessus. Puis nous autres, on était très démocratiques, c'est-à-dire que moi, je pouvais commencer à écrire un épisode, puis si à un moment donné, j'étais bloqué, c'était quelqu'un d'autre qui le reprenait. Nous, on était très... tu sais, l'ego n'existait pas, nous autres. Ton ego, tu le laissais à la porte avant d'entrer. Le but, c'était toujours d'avoir les meilleurs épisodes possibles. C'est toi qui as eu la meilleure idée, oui, fine, on s'en fout. Fait que, tu sais, tout le monde ramait vraiment dans le même sens. La stratégie, par contre, qu'on a utilisée quelquefois, c'est de dire comme « Ah oui, OK, ça va peut-être être un peu plus pointilleux. » Alors, on écrivait une scène pire. Ah! Fait c'est qu'après bon. ça, les gens, c'est comme « Ouais, c'est un peu. » Puis là, on revenait à ce qu'on avait en tête. Puis là, ça passait. Ah, c'est bon! Utilisez ça. Ah! C'est C'est bon. bon. C'était quoi la scène pire? Ben, tu sais, je me souviens de... Je me souviens d'une scène qu'on avait à tourner où Louis essayait de savoir, si je me souviens bien, pourquoi j'étais triste. Fait qu'il me suivait partout. Puis à un moment donné, on allait faire du sport ensemble, puis on se retrouvait dans le vestiaire, dans la douche, lui tout nu, moi tout nu. Mais il y avait genre 7-8 figurants tout C'est nus. bon. Et cette journée-là de tournage était surréaliste.
Ah, c'est drôle. Parce que, naturellement, trouver des figurants qui ont envie d'être tout nus, c'est pas évident. Pour un crédit idéal. Alors, on avait eu recours Ouais. à des danseurs nus Ah, c'est qui, eux, sont habiles dans le nu. Ah, c'est bon. Mais ces gars-là, puis je dis ça en tout amour, puis avec plein d'amour là-dedans, là, mais ils ont passé la journée tout nus. Puis eux autres, ça leur dérangeait pas d'être tout nus, tu comprends? Fait que c'était Louis puis moi qui faisait comme « Ah, mon Dieu, mais je suis vraiment entouré de gars à poil qui ont été maquillés au gun. » Non! Puis je me souviens qu'avec Pod, Pod, tu sais, filmait certaines scènes, tout ça, puis je sais pas combien de fois dans la journée, il a dit « Non, mais les gars, faut tournez-vous de bord. On peut pas voir vos bisounes. Ah. Là, les gars faisaient « Ouais, mais nous autres, ça nous dérange pas. » Oui, mais on peut pas. On passe à 8 heures le soir. Ça passera pas au montage. Ah, OK. Je sais pas combien de fois on a repris en disant « OK, arrêtez, on voit une bisoune. » C'est bon. C'était surréaliste. Mais tu sais, Ah, ça, je sur comprends. papier, quand t'envoies ça à ton diffuseur, puis même à ton producteur, tu sais, ça prend de faire comme, OK. Puis, tu sais, t'as beau leur dire, ah non, mais on va tourner ça, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un qui fait comme, ah, ça va déraper. Tu sais, ça Ah, va... ouais. Parce que ça se peut. Je te jure, il n'y aura pas de bisous. Exactement, tu sais. Puis encore là, avec cette envie de Pod de montrer la réalité, tu fais comme... Tu regardes cet épisode-là, tu fais comme, oh, on a frôlé là. Tu sais, il y a des frôlements de bisounes. tu sais. Je veux tellement le voir. Oui, moi aussi, je suis Oh comme my je God. googlais Straight ça. up, vous enverrai après, je ça. google. J'aimerais Oh my vraiment God. ça. Alors, ben là, on a parlé des shows à sketch, mais tu as aussi fait des one-man shows. Oui. Puis ton premier one-man show, tu parlais beaucoup de, pas juste de ça, j'imagine, mais de ton homosexualité. Puis tu disais aussi dans une entrevue que c'est ça qui te démarquait, mais t'en as parlé un peu vu qu'il n'y avait pas d'autres personnes homosexuelles, tu sais. Puis ça a été comment, ça, l'écriture de ce show-là? Mais c'était bien libérateur dans le sens, c'était mon premier show seul après la séparation avec les gars. Fait que pour moi, il y avait des choses à aller valider dans le sens où hey, je suis capable d'être drôle tout seul sur scène. Oui, je l'ai été pendant 10 ans avec 2 autres gars. Tu sais, on a fait plusieurs stand-up, plusieurs sketchs, mais toujours en lien avec ces 2 gars-là. Là, tu fais comme, OK, je me lance tout seul. C'est à la fois super grisant, puis en même temps épeurant parce que tu fais comme, OK, mais je vais-tu? Est-ce que les gens vont avoir envie de me voir tout seul sur scène? Est-ce que moi, j'ai quelque chose à dire tout seul aussi? Puis qu'est-ce que j'ai à dire? Tu sais, c'est à la fois trippant d'avoir le champ libre au sens où c'est toi qui décides parce que tu es tout seul, mais aussi tu fais, OK, mais qu'est-ce que je veux De quoi je faire de ce parle? premier show-là? Ouais. Oui, j'avais envie de parler d'homosexualité, mais je voulais pas que ce soit que ça, ouais. parce que je suis pas que ça non plus, comme n'importe qui d'autre. Mais c'était inévitable parce que, je veux dire, les gens attendaient ça aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire mon numéro du coming out, comment j'ai fait mon coming out à ma mère. Puis ça, c'était mon gros moment directement gay. Oui, après ça, j'avais des anecdotes avec mon chum, pis tout ça, mais c'était pas que ça. Mais ce bout-là, c'était le numéro qui commençait la deuxième partie. OK. Puis je le voulais là, ça partait cette deuxième partie-là. Et là, j'allais à fond dans cette optique-là, puis j'avais vraiment envie de raconter comment j'avais fait mon coming out avec ma mère. C'est la vraie histoire, naturellement, avec des blagues, puis il y en a eu des blagues à ce moment-là aussi. Mais ça, c'était mon gros moment. Ouais. Puis j'ai appelé ce show-là « Un gars, c'est un gars mais sur l'affiche, je suis habillée en hockey, mais rose. c'est Je voulais bon. montrer... En fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que tu sois gay ou pas gay, ou peu importe, c'est un gars. Tu sais, Ouais. puis tout le monde peut se retrouver là aussi. Tu sais, on n'est pas obligé d'être gay pour aller voir le show. Mais tu sais, tout est possible aussi. Puis c'est fou. Quand j'ai commencé à roder, je m'étais installée à Laval au Centre des Arts. Puis tu sais, j'avais une bonne série pour roder. Puis c'est une salle extraordinaire. C'est une vraie salle de 400 personnes. C'était parfait. Puis là, je me suis rendu compte, particulièrement le numéro du coming out, à quel point ça venait chercher des gens, mais plus que... Moi, je me disais, bon, tu sais, les gays vont se retrouver là-dedans, puis c'est eux autres qui vont m'en parler, oui, mais le nombre de parents qui m'ont parlé de ce numéro-là, ça a été ma grosse surprise. Wow. Ça, j'étais comme pas prêt à gérer. Tu sais, j'ai fait, hein, OK, tu sais. Puis en même temps, comme je le disais tantôt, moi, je veux pas faire le mal. Tu sais, je veux pas être, hey, oubliez pas, là, je vais vous expliquer. Non, tu sais. c'était Mais pas- là, je faisais comme, oh boy, ça cette incidence-là, tu sais. Je me souviens un soir en particulier, un père qui me dit,
écoute, je leur vois les dans la salle, puis il attend, tu sais. Puis je vais à sa rencontre, tout ça, puis il me dit « Hey, tu sais, merci, je suis venu avec mon fils ce soir de 18 ans. Puis on ne savait pas trop ce qu'on s'en... Tu sais, lui, il savait ce qu'il s'en allait voir, moi, pas trop. Je l'ai accompagné parce qu'il vient de me dire qu'il est homosexuel, tout ça. Puis on essaie de faire des activités ensemble pour redécouvrir tout ça, tu sais. Puis il me dit « Hey, écoute, tu sais, ton numéro vient de me faire comprendre quelque chose. » Puis là, je viens de changer de bord, tu sais. Je viens de comprendre c'est quoi la vie qui s'en vient avec mon fils, puis j'ai envie d'être là. Là, tu sais, comme, Oh my God! Ça, c'est beaucoup à... Hey, C'est le fun, c'est le fun. Ouais. Mais c'est comme, OK, parfait. Ouais. Puis tout le long de la tournée, pas tous les soirs, là, mais c'est souvent revenu, ça. Ouais. Des parents qui venaient me faire... Puis tu sais, ils sont pas tous au même stade. Il y en a qui venaient me voir en me disant, hey, toi, nous autres, mon fils et ma fille, ils le sont. Puis d'autres qui étaient au moment où ça arrive, puis des gens au moment où ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu sais, puis la grosse différence aussi maintenant, tu sais, avec les réseaux sociaux, moi, c'est rare qu'il se passe une semaine sans que soit un jeune, une jeune m'écrive. Mais je te dirais que depuis, mettons, les 10 dernières années, il y a beaucoup de parents qui m'écrivent. Ouais. Avant, Ah, ça n'arrivait pas, ouais. ça. Tu sais, c'était le jeune ou la jeune qui se Ouais. questionne, qui est en cheminement, qui s'apprête à le dire, qui me faisait signe. Et là, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Puis des parents, des fois, qui vont m'écrire en me disant, bon, là, nous autres, on pense que mon gars est gay, puis on veut aborder le sujet. Qu'est-ce qu'on Comment fait? tu l'abordes? Et là, c'est comme, wow! Tu sais, puis j'imagine que, tu sais, puis en même temps, tout le monde va être habile, mais il y a tout, tu sais, il y a plein d'émotions, puis tu sais pas trop, c'est un chemin que tu n'as jamais parcouru. Fait que des fois, c'est malhabile, puis il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de le faire. Mais je trouve ça beau, je trouve ça touchant que des parents se disent, hey, nous autres, là, on laissera pas ça traîner. C'est on, bon, oui. On va y aller de l'avant, puis souvent, puis tu sais, quand je donne quelques conseils, mais je dis tout le temps. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, allez-y avec ce que vous pensez. Ouais. Puis pensez pas que tout va se régler le soir même Ben où non. ça arrive. Tu sais. Donnez-vous du temps, laissez passer du temps, absorbez la nouvelle, de part et d'autre. Tu sais. Donnez-vous du lousse un peu. Parce que cet enfant-là, là, c'est peut-être Exactement! ou Faut y qu'il mettre dit en non, doute. ça m'intéresse pas. mais je dis tout le temps, hey, ça demeure un conseil de ma vie à moi. C'est pas, Ouais, je sais pas de la science infuse. Là, tu sais, Ouais. je sais pas, si vous avez besoin, il y a des organismes, mais moi, je vous donne mon feeling après ça. Puis après ça, souvent, les gens vont me réécrire me dire « Hey, on l'a fait. Hey, ça s'est passé de même. Ah, ben, si on a eu cette surprise. Ah, ben, tout le monde était heureux. » Et ça, Wow, t'as pas besoin d'être papa, t'es papa de tout le monde. Hey, un peu. toutes les gays du Puis je trouve que c'est une belle marque de confiance des Mais gens. oui. Parce qu'ils sont pas obligés de me livrer ça, puis ils seraient même pas obligés de me réécrire après non plus. Ouais. Ils veulent le faire. Fait que je dirais que ce show-là, ce premier show-là, ça a été ça. Puis ça a été de me prouver que j'étais capable d'aller seule sur scène. Ben oui. Mais tu sais, moi, j'avais décidé de ne pas aller tester des numéros, mettons, dans un bar, tout ça. T'as juste fait ton show, genre. J'ai commencé mes rodages. Wow. Mais tu sais, quand vous le savez, là, vous avez déjà rodé des numéros. Tu sais, ce moment où tu fais comme « Ah, wow, ça marche, quelle bonne idée on a eue! » Puis il arrive aussi ces moments où tu fais comme « Oh, tabarnak! » On était tout seuls à se trouver drôle autour de la table. Et là, j'ai fait comme « Hey! » Moi, j'étais habitué, là, si on rodait un numéro à 3, si ça dérapait puis ça allait pas bien. Pas de On toi, est eh 3, oui. tu sais. Ouais. Hey, on peut retomber vite sur nos pattes. Tout seul, tu peux retomber sur tes pattes un peu moins vite. Je me souviens de faire Full comme cheville, ah ouais, hein, c'est ça, être tout seul sur la scène quand un numéro marche. Ah ouais, c'est vrai. Tous les yeux sont sur toi. Eh oui! Puis Puis là, je me souviens d'avoir le feeling de regarder à gauche puis à droite en faisant Louis. Ah non, ils sont pas là. Ils sont plus là. Ouais. OK, on va y aller. Wow, Fait que ça c'est a bon. été aussi un autre apprentissage, c'est de refaire mon métier. Oui, ça reste un numéro puis un stand-up, mais de façon différente, à le gérer Ben oui. tout seul. Ça, c'était comprends tellement bien spécial. Puis ce show-là, je le terminais avec mon personnage de Ginger Poitras, qui est une Michelle Richard. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, là, je me disais, tu sais, les gens vont-tu penser qu'il fallait absolument que j'aie un moment travesti, drag queen, tout ça. Mais je m'en foutais parce que c'est un personnage que je voulais faire, puis je trouvais que ça finissait bien Ouais. le show. Puis personne ne m'est revenu avec, tu sais, c'était une crainte encore, tu sais, que souvent on se fait nous autres mêmes, puis qu'on a l'impression qu'on va prendre des proportions, mais tu sais, les gens, s'ils trouvent ça drôle, puis ils se posent pas d'autres questions, tu sais. Ouais. Ils ressortent de la salle, ils ont eu du fun, ils sont pas en train de Ouais. se dire « Ah ouais, ils voulaient absolument faire une... » Non, Non. les gens n'ont pas cette réflexion-là. Ouais. Ben non, vraiment. Puis comme tu disais, tu sais, tu parles
pas juste d'homosexualité, là, dans le sens... Au final, je pense que j'avais lu ça de toi, là, que tu disais qu'au final, tu sais, je parle d'amour, mettons, je parle de sujets qui relate avec tout le monde, genre. Puis des fois, mettons, moi, perso, des fois, j'ai l'impression que comme tout ce que je dis, c'est gay, genre. Parce que j'ai envie que je parle de ça un peu dans le stand-up, mais après, je parle de d'autres affaires, puis au final, je parle d'amour, tu sais, mais est-ce que des fois, t'es comme, est-ce que je suis comme le token gay, ou genre, je suis comme, on dirait, est-ce que je suis juste attribuée à ça? Ou non, tu sais. Plus maintenant. Au début de ma carrière, j'avais beaucoup ce sentiment-là, mais je me suis imposé ça beaucoup moi-même sur les épaules. Dans le sens où, comme je le disais tantôt, on était très peu. Tu sais, dès qu'il y avait quelque chose dans l'actualité qui se passait, c'est sûr que Radio-Canada, TVA m'appelait pour passer aux nouvelles. Oui. Puis à un moment donné, moi, je voulais y aller parce que je me disais, il faut qu'on discute, il faut qu'on donne notre avis. Mais en même temps, à un moment donné, tu fais comme, ouais, mais moi, là... Je sais pas la vérité. Exactement. Je peux pas moraliser le monde. Ou j'ai pas un avis sur tout. Non, j'ai pas envie d'en avoir un aussi. Non. Puis même à un moment donné, c'était l'époque aussi où Jasmin Roy était très présent, tu sais. Ah oui. C'est un running gag. Je disais, ils ont appelé Jasmin. La semaine prochaine, c'est moi qui vont appeler. Puis à un moment donné, j'ai arrêté ça. Je me suis dit, je vais y aller quand ça m'interpelle, quand j'ai envie de donner mon opinion. Mais si ça me parle pas, j'ai le droit de pas y aller. Tu sais, souvent, j'avais... Puis en même temps, je comprends, parce que comme il n'y avait pas beaucoup d'exemples, tu sais, les gays, ils voulaient que je sois celui qui veut un chum, celui qui en veut pas, celui qui veut des enfants, celui qui en veut pas, celui qui veut vivre en ville, celui qui veut pas vivre en ville. Puis à un moment donné, tu fais comme, hey, moi, là, je suis juste un gay. Ouais. Je ne suis pas les gays, c'est ça. Puis, je peux être votre père, mais je peux pas... Puis en même temps, tu sais, des fois, tu dis quelque chose, il y en a qui sont contents, puis il y en a d'autres qui te le reprochent. À un moment donné, tu fais comme, hey, moi, là, je ne pourrais pas satisfaire tout le monde. Oui. Fait que ça, j'ai arrêté ça. Oui, je comprends. Ça m'a fait du bien. Puis là, j'ai eu l'impression de ne plus être le gay de service. Mais tu sais, je le sais que c'est moi qui me suis donné ce rôle-là, puis cette responsabilité-là, que je ne vais pas à prendre sur mes épaules. Oui, je comprends. Non, vraiment. Ouais. Mais je pense aussi que, ben là, je veux pas... Mais si tu t'es pas donné ce rôle-là, tu vis ta vérité, puis les gens dans le culture mainstream sont comme « Ah, coudonc, un gay, on va l'appeler. » Oui, t'as raison. C'est pas ta faute, je pense, mais... J'aurais pu dire non plus rapidement. Je comprends. Dans les entrevues. C'est ça. À faire comme « comprends. Hey, savez-vous quoi? Je comprends votre idée, mais moi, ça m'interpelle pas. Puis ça m'intéresse pas. » Mais à un moment donné... Guillaume Lepage, il a embrassé un gay dans le sketch. Exactement. Oh my God. Mais en même temps, quand t'es le seul, il y a un peu aussi de comme, ben, si j'y vais pas, qui va le faire? Fait comme c'est tout mélangé aussi, là. J'avais ce moment un peu Mère Teresa de faire comme, il faut que je prenne la parole, on me la donne. C'est ça. Faut amener de l'eau au moulin, il faut changer les choses, il faut faire avancer, il faut discuter, tu sais. Puis encore là, tu sais, rappelons-nous que à ce moment-là, il n'y a pas de réseaux sociaux, fait que la seule façon, c'est d'aller aux nouvelles, c'est d'aller à l'émission de Claire Lamarche, c'est d'aller... C'est tellement vrai, oui. Tu fais comme, faut que j'aille nommer ça, tu sais. Fait que c'est ça. Tellement. Mais après ça, je me suis calmé le pompon là-dessus. Mais tu sais, je trouve ça intéressant quand tu dis, tu sais, j'ai l'impression de parler tout le temps de ça. Ouais. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, on ne devrait pas être gêné de ça. Non plus. Dans le sens où les hétérosexuels, là, ils nous parlent de leur vie depuis des millénaires. C'est vrai. Ils nous parlent de leurs hosties de couple depuis 100 millions d'années. C'est bon. Hey, on peut-tu se donner, nous autres, 200 ans? On peut-tu? C'est vrai. C'est vrai. Ça Parce que c'est vrai que je me sens souvent mal. On dirait que je suis comme le monde, on sait être gossé que je fais tout le temps une joke de lesbienne. Non, parce que c'est ça que t'es. Ouais. En plus de ça, tu l'as dit aussi, je veux dire, quand on parle d'amour, je veux dire, tout le monde tombe en amour de la même façon. Quand on se fait laisser, ça fait mal la même. Je veux dire, il n'y a pas leur mal puis notre mal, tu sais. Fait que, puis je trouve qu'on n'a pas à s'excuser de ça. C'est vrai. On a juste à faire comme, hey, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. Hey, si ça t'intéresse pas, là, il y a une proposition énorme. Décalisse de la salle, puis va voir quelqu'un d'autre. Va sur TikTok, choisis-toi des humoristes. Oui. Non, mais tu sais, on n'a pas à être mal de ça, puis c'est notre réalité. Qu'est-ce que tu veux que je te parle d'autre? Ouais. Je veux dire, un hétérosexuel, il me parle de ses réalités avec sa blonde. Mais nous autres aussi, pourquoi je ferais semblant que ça n'existe pas? À quel moment il y a un quota? Tu sais? Tu sais, quand des gens disent ça, là, tu sais, ben là, on en voit beaucoup des gays dans les pubs. OK, mais à quel moment? Il est où le...
le chiffre où on ne doit pas dépasser. tu sais. C'est juste la normalité. C'est la nouvelle normalité. Puis il faut tendre vers ça parce que plus on va en voir comme ça, plus on va s'en foutre, puis plus ça va être normal que dans une pub d'IKEA, on voit un couple hétérosexuel, puis après ça, 2 filles qui sont sur un sofa. Mais si à chaque fois, on fait comme « Ouais, on s'excuse d'être là. » Non, fuck you. Ouais, c'est vrai. Je veux pas ça, moi. Moi non plus. Bon! Mais là, t'es aussi prof à l'École nationale de l'humour. Ouais. Anne-Sara, t'as eu comme élève. D'ailleurs, moi, on s'est croisés, mais t'étais pas mon prof. Non. Mais est-ce que tu sens qu'en tant que professeur, t'as comme un lien plus particulier ou si tu les vois d'un œil différent quand tu vois des élèves queer qui se présentent à toi? Est-ce qu'il y a comme une espèce de sentiment de comme de protection? Je suis ton papa. Tu sais, Ouais, c'est ça. Est-ce que t'as comme une mission minimale de les pousser à aller vers leur queerness ou au contraire, t'es comme prêt à les couver en mode « Faites attention tout le monde! » Non, moi, je veux qu'il aille de l'avant. Ceci dit, s'il arrivait quelque chose, là, je monterais au front. C'est sûr et certain. Mais je veux rester dans cette égalité-là avec tous les autres, justement parce que je veux que ce soit la normalité. Je veux que tout le monde parte à la même place, tout le monde ait les mêmes outils, tout le monde va fournir les mêmes efforts. Tu sais. Ça, je veux ça. Si par contre, si j'avais l'impression qu'il y avait un décalage ou qu'il y avait un jugement, c'est sûr que j'interviens. Je ne pourrais pas faire abstraction de ça. Ouais. De toute façon, même si j'essayais, je serais incapable. Parce que je le sais c'est quoi, puis je veux pas ça. Je veux qu'à chaque fois, on ait l'impression qu'on est au bon moment, à la bonne place, puis qu'on se dirige vers la bonne affaire. Tu sais, puis on parle de ça, puis si c'était quelqu'un qui avait... Tu sais, ça m'est arrivé d'avoir des étudiants qui ont, mettons, un TDAH, puis qui ont l'impression que ça... Je fais comme, non. Ça va bien. Ça va bien. Quand ça ira pas bien, on interviendra, mais ne mets pas toi-même le focus là-dessus quand on veut pas, quand personne le met, tu sais. Fait que moi, je veux juste qu'on accepte... Moi, je veux pas de privilèges. Je suis pas une victime dans la vie. Je veux pas qu'on me traite comme ça. Je veux te montrer que je suis capable d'en faire autant que toi, puis même des fois mieux que toi. Non, mais c'est vrai, j'aime pas ce principe-là de... Parce que c'est très paradoxal de vouloir qu'on soit égal à tout le monde, mais qu'en même temps, on demande un statut privilégié. On peut pas, c'est contradictoire. Ou on est comme tout le monde, ou on a un statut privilégié pour X raison. Mais on peut pas avoir les deux. Tu sais, je peux pas faire comme, OK, je suis avec vous autres. Ah, mais ça, j'aime pas ça comme on fait ça. Ouais, mais non. Je sais pas si, tu sais, puis en même temps, on a toutes les sensibilités qu'on a, mais les hétéros aussi en ont des sensibilités, tu sais. Moi, je veux qu'on soit, hey, rien ne peut m'arrêter. Après ça, on verra. J'ai envie de t'amener au Taz avec moi. Tu vas prendre ma défense. J'irai m'asseoir dans les estrades pour dire, laissez-la tranquille. Hey, arrête de la regarder! Laisse Carmen Campagne tranquille! J'aimerais tellement ça. C'est très drôle. Est-ce qu'on y va pour une dernière question avant de partir une dernière question, puis ben, en fait, OK, fait que là, on a parlé des mecs comiques, des shows à sketch, t'as fait 2 shows solo aussi. T'as fait toute la radio, postes de radio possible. What's next pour Alex Perron? Hey. T'as-tu des défis que t'aimerais relever? Moi, j'aimerais vraiment ça, faire du cinéma. Oh! C'est pas quelque chose... En fait, j'ai tourné une fois dans un film qui était Camping sauvage de Guillaume Lepage. Puis toutes mes hosties de scènes ont été coupées. C'est pas vrai? Oh my God! On faisait un couple gay, Louis et moi. Ils nous ont coupé toutes nos scènes. C'est pas vrai. Louis faisait pas un bon gay, je pense. Je pense que c'est de sa faute. Ouais. Va l'appeler, j'y en veux. Fait que ça, j'aimerais beaucoup ça. Moi, je suis un fan de films d'horreur, de science-fiction. J'adorerais jouer dans un film d'horreur québécois. Quitte à mourir le premier, ça me dérange pas. On peut me trancher en 2 en partant dans les 5 premières minutes. Mais juste avoir ce kick-là de me voir sur grand écran. Je le sais, on commence un peu à en faire, mais tu sais... Ça serait trop cool. Ah, j'aimerais vraiment ça. Oh my God, ben on lance ça dans l'univers. Oui, s'il vous plaît. Les prochains Xavier Dolan. Faites-moi attaquer par le loup-garou de Xavier Dolan. Avec Anne Dorval qui se transforme. Puis de la musique super trash. Un bout de Céline. Ça serait bon que ça se fasse. Ça serait bon. J'adorais ça. Vous êtes avertis, les jeunes en cinéma en ce moment. Exact. Notre podcast est commandité par Chocolat Favori, mais plus particulièrement les succursales de Kirkland et de Vaudreuil. Et là, je vous dis ça parce que si vous y allez, là,
vous prenez votre petit auto là, ou votre vélo, si vous êtes comme moi. Vous vous rendrez soit à Kirkland ou à Vaudreuil. Vous arrivez à la caisse, vous dites à la commis « Hey, j'écoute un podcast de 2 lesbies qui pas la cote. » Et là... Vous pouvez nommer le podcast Vous pas pouvez nommer fier parce que Pas peut-être peu fier. la caissière. La tête de la avec caissière eux. est comme ça, je m'en fous vraiment, ça t'appartient. Et là, vous dites, on m'a dit qu'il y avait 15 de rabais. Et là, la commis te dit, absolument, t'as bien raison, prends ta commande 15 de rabais. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça, 15 de rabais chez Chocolat Favori, des succursales de Vaudreuil et Kirkland. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour faire goûter un de leurs produits. Ouais. Anne-Sara qui a les yeux bandés. J'ai déroulé, j'ai les yeux bandés. J'ai déroulé, en fait, ma tuque roulée de lesbienne Mhm. pour le défi, le Oui. challenge T'as aujourd'hui. l'air complètement dingo. Mais, OK, là, je vais couper le gâteau. Oh, j'ai failli dire c'était quoi, t'as rien entendu. Je vais couper le produit. Magnifique produit. Et je vais faire goûter à Anne-Sara tel un petit oiseau nourrisson là, Ok. que je dois nourrir. OK, là, c'est quand même tough à couper. Là. Attendez. Ah, wow, tellement un gros mystère. Ouais, le son est satisfaisant. Je sais pas si c'est un gâteau. Oh! Tu l'as dit un peu, mais Ouais, je vais je vous deviner la saveur. Tu vas deviner la saveur. Peut-être tu pourrais deviner. Oh! Tu me dis quand t'es prête, là. Oui, oui, je vais te nourrir, Oh my God, j'ai faim Ok. en plus. Je vais y faire une bonne bouchée. Oh! J'ai mis du crémage partout sur le mic. OK. Ça suffit. Oh. OK. Oh my God, je suis un peu Approche ta stressée. grosse bouche. OK. Ah non, non, Tu vas toucher la jus. OK, personne à l'audio. Flo me beurré. T'as oublié une petite bouchée ici, ma belle cocotte. OK. Alors- Oh my God, j'ai froid. Oh! Mm. C'est vrai, on l'avait mis dans le congélateur parce que je crois bien que c'est un gâteau qui se conserve longtemps. Puis là, peut-être que je l'avais pas fait dégeler jusqu'au milieu, là. Je vais pas vous mentir. Mais c'est délicieux, c'est le gâteau Barbe à Papa, clairement. Wow! Bravo, Anne-Sara! Ding, ding, ding! C'est le gâteau Barbe à Papa de chocolat favori qu'on trouve dans les succursales de Vaudreuil et Kirkland et que vous pouvez avoir 15 de rabais sur votre commande. C'est Incroyable. cute, on dirait un Il est beau, un hein? petit gâteau gender reveal, mais genre both. C'est It's vrai. both Both sex. gender and you get Barbe Papa. Oh my God. Voulez-vous le voir? Il est tellement beau. Pour vrai, il est magnifique. Beautiful. Et moi, je savais même pas que Chocolat Favori vendait du gâteau. Ouais. C'est super. Ouais, puis Y ils sont avait-tu ça vraiment dans- bons. Dans tes jeunes années, grand-maman, ils vendaient-tu du gâteau? Oui. C'est arrivé un peu plus tard. Mais Mm. oui, j'ai vu l'arrivée des gâteaux Oh, au mon Chocofab. Dieu. Et j'étais Wow. pas mal fière, c'est vraiment bon. Si vous êtes en audio, là, ce que vous pouvez pas voir, c'est quand ça à la bouche. Est-ce que tu me beurrer le visage? La première bouchée, c'était sur ma joue for some reason. Mais Je t'avais les yeux bandés. Je sais quand je vais être coquette. Bon, ben, c'était notre commanditaire chocolat favori. Allez Allez-y. goûter au que tu as trouvé excellent, j'imagine. C'est excellent pour Excellent. vrai. C'est vraiment bon. 15 de rabais dans les succursales de Kirkland et Vaudreuil quand vous dites que vous êtes des fanatiques du podcast Pas peu fier. Merci, Chocolat Favori. Merci, on retourne avec Alex Perron. OK, puis là, on est rendu à notre jeu. Wow, nos Ça, c'est notre bon jingle. Deuxième single. Ouais. Alors, on a décidé que pour toi, notre jeu serait, puisque tu as fait un spectacle où tu te proclamais coach de vie Oh amoureuse, mon Dieu. on a demandé à notre communauté Instagram, Oh, particulièrement de jeunes lesbiennes, à parfait. nous poser des questions sur leur couple, leur romance, leur vie amoureuse. OK, parfait. Et là, on aimerait que tu donnes tes meilleurs conseils. Oui, je mets une mise en garde tout de suite. Ce n'est que mon avis. Ah, t'en as-tu des bonnes, Parfait. toi? T'en as-tu des Ouais, ben, je particulières que vais t'aimes? commencer avec OK, vas-y. Comment est-ce que je peux me garder du temps pour moi quand j'habite avec ma partenaire? Hey, Oh. ça, là, faut tellement le dire. Oui. Mm. Parce que si on le dit pas, on peut présumer qu'on peut être en symbiose 24 heures sur 24. Mais moi, je trouve tellement que ça se dit là, de Mais faire oui. comme hey, tu sais, à soir, là, je vais aller au cinéma tout seul Ouais. parce que ça me tente d'aller voir ce film-là tout seul. Puis on devrait pas prendre ça. Mal, genre. Ouais. Bon, c'est sûr que si, au final, on passe plus de temps tout seul qu'en couple, oui, il y a peut-être un problème. Peut-être réfléchir à ta relation de C'est couple ça, à ce mais moment-là. sinon, là. puis moi, je trouve que c'est sain d'avoir ces moments tout seul. Puis aussi, c'est pas une obligation de partager tous nos mêmes amis. Non. Tu sais, dans le Ouais. sens où, Ça devient lourd des fois. oui, puis c'est correct que tu aies Ouais. du fun avec ta gang. Oui. Tu vas revenir, tu vas me raconter ça, on va être bien heureux. Il n'y a rien de plus turn-off que si je te dis, ben oui, vas-y avec tes amis. Ouais. Mais C'est oui. sûr que tu penses à ça Ben toute oui, la soirée, c'est tu n'as ça. pas de fun. Sans Tu n'as pas mal. eu de fun, j'en ai pas eu, tu reviens à la maison, tout le monde n'a pas eu de fun. Ouais. Tu sais, c'est pas... tu sais, Ouais.
quand on est dans une relation, il faut avoir cette ouverture-là. Il Ouais. n'y a rien de pire que de devenir cette espèce de juste de petit cocon qui n'a plus d'ouverture sur Ouais. rien. Puis à un moment donné, tu n'as plus rien à te dire. Ben, Ben c'est non. ça, j'allais dire, parce que des fois, mettons, parce que je partage des amis, tu sais, avec ma blonde, évidemment, là, tu sais, on s'aime tout le monde, mais genre, des fois, je suis comme, hey, j'aurais envie d'aller voir Flo toute seule. C'est ça! Parce que legit, tes histoires, je les ai toutes entendues. Faut toutes que j'ai réentendre, puis c'est pas grave, mais à un moment donné, des fois, ça me Puis tente c'est- de pas réentendre des histoires. C'est ça, puis c'est correct correct, aussi, oui. tu Ouais, sais. Tu vas juste partager un moment avec ta chum, Ben, tu c'est sais. ça. C'est vrai. Mais c'est tough dans le milieu queer, c'est ça, parce que je pense qu'on partage toutes des amitiés. Ouais, Ma c'est vrai blonde, qu'on a plus le commun. Ouais. je pense que Ouais. oui. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, puis je pense que la limite est comme facilement franchie. Mais je pense qu'à partir du moment où on est capable de se le dire, Ouais. Ouais, si ça reste une zone grise, là, Ah, ça, c'est poche, c'est ouais. compliqué. c'est Ouais. poche. Mais c'est une bonne question. C'est une Ouais. bonne question. Merci à la personne anonyme. Oui, on vous merci, nomme pas. Anonyme. OK, prochaine question. Ouais, donc. Que faire si sa ou son partenaire n'arrive pas à sortir du placard, même après plusieurs années de relation? Eh, boy. Ouais, hein? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre ses culottes. Puis sortir, puis faire son coming out. Ouais. Là, j'entends déjà des gens dire « Oui, mais ça appartient à chacun. » Oui, Oui. mais à un moment donné, on a une vie à vivre. Mhm. Puis des fois, elle se termine plus tôt qu'on pensait. Moi, en fait, moi, je serais incapable d'avoir une relation à long terme avec quelqu'un qui n'a pas fait son coming out. Mhm. Mhm. Parce que, puis pas parce que je juge ça, Chat. mais parce que ça devient ben trop lourd. Si aller au cinéma devient un périple potentiellement catastrophique, aller au restaurant devient un enjeu parce que tout à coup qu'on croise des amis, tout à coup qu'on croise la famille, hey, c'est pas ça la vie. Non. Puis quand on aime quelqu'un, on a envie que tout le monde soit au Ben courant. oui, ouais. On a envie de faire comme, hey, lui, c'est mon chum. Mhm. Elle, c'est ma blonde. Ouais. Tu sais, on a envie pas de dire, en faire un éclat, mais d'être à l'aise, de dire, hey, on est partenaires. Tu sais, Mhm. rien de pire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, à 36 ans, avoir un coloc, ça se peut. Mais tu sais, si on a l'impression qu'il y a une chambre puis un bureau, Ah oui. tu sais, mais moi, je pense vraiment que c'est une façon de se libérer. Puis oui, on peut avoir des raisons, la famille. Mais à un moment donné, Ouais. c'est des murs qu'on a nous-mêmes érigés qui nous empêchent de passer à la prochaine étape. Moi, je sais pas comment une relation peut tenir la route sur le long terme si une des deux personnes est encore dans la garde-robe. Mhm. Mais c'est mon avis à moi. Ouais. Je comprends ça. Puis Absolument. je le redis, Chris, on a une vie à vivre, là. Ouais. Ben oui. C'est Tu veux court. te cacher, Ben genre. oui. C'est... Puis souvent, là, quand tu le fais, ton coming out, là, les gens vont comme « Ah oui, je savais. Ben oui. C'est ça. » Ou genre Là, « Ah, t'es ça me comme, dérange ça pas. fait 1 an, C'est j'essaie ça. de te le dire. » Tu sais, il y en a qui vont être un peu surpris, mais Ouais, de ouais. façon générale, les gens vont Ouais. comme « Ah ouais, mais on s'en doutait, là. Ouais. Et on sait bien Ouais, que c'est c'est ta pas- blonde. Ouais. Ah. Ouais. Quoi? C'est ça. Non, c'est ça. Évidemment, il y a différents contextes. Oui, là, oui, mais, tout à fait. Mais tu sais, Mais je pense que ultimement, ça te ferait du bien à toi, oui, exact. of course. Puis à ta relation aussi. Oui. Réussir une relation à distance en étant chacune de chaque côté de l'Atlantique. Ouh. Ben, Zoom est devenu populaire pendant la pandémie. Ouais. Eh ben, bravo, Moi, merci Zoom. Je crois pas bien à ça. Ouh, OK. suis désolée. Tu l'as dit. Moi, parce que je trouve qu'un couple, ce qui fait la force d'un couple, qui fait que c'est différent d'une amitié, de quelqu'un avec qui on est amis, c'est ce qu'on va C'est le bâtir quotidien. ensemble. C'est le quotidien qu'on va bâtir ensemble. Puis je dirais même la routine. Puis routine, c'est pas nécessairement négatif, mais il y a ça, tu sais, je veux dire, oui, je pense qu'on peut être proche de quelqu'un, mais est-ce qu'on peut vraiment former une alliance solide à distance comme ça? J'ai de la misère à croire ça. Puis en plus, j'ai pas accès à ton quotidien. Oui, on se raconte des trucs parce qu'on se parle par Zoom, mais j'étais pas là. Puis Ouais. moi, je suis de même aussi, mais peut-être aussi parce que c'est moi. Mais tu sais, moi, à un moment donné, j'étais comme, oh, ça me tente plus de raconter ça, Ouais, ça s'est passé avant hier. Ben oui, moi aussi, je suis le même. Mais C'est là, trop loin. mais sauf qu'il te manque des bouts de vie de l'autre, tu sais. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai de la misère à concevoir ça. Je comprends. Mais mettons que. Faudrait qu'il soit crissement beau. Et riche. Mais mettons, il va à Paris pour la prochaine année, mais là, il est comme, ah, mais je reviens au Québec dans 1 an. Ça, c'est-tu Ben, concevable ça, pour toi? déjà, ça se peut plus. Oui, quand il y a un C'est- projet commun à la Ouais. fin. Puis déjà, Ouais. je vais aller faire un tour, tu vas venir faire Oui. un tour. Mais s'il n'y a pas de date butoir, Ouais, moi aussi, je suis de même. Je suis comme ça. Comment c'est possible? ouais, tu sais. Puis un moment donné, me passer un petit whippet devant le Zoom, ça peut être rigolo un peu, mais à un moment donné, j'ai envie de toucher ta bisoune.
Vous l'aurez entendu. C'est ici. C'est dit. On s'est Touchez dit. vos bisounes. C'est ça que je veux qu'on dise. C'est bon. Oh OK. my God. Vous J'en pouvez ai le couper une. si vous voulez. Non, j'adore ça. jamais Oh je my vais God, couper on la va le whippette. garder. Oh my God, are you Si je pouvais crazy? le surligner là, sur l'ingret. Oui, oui, Non, oui. mais c'est vrai. Je dirais, à un moment donné, se masturber d'un bord puis de l'autre d'une caméra. Oui, Non, c'est non. rigolo un soir, mais à un moment donné. Là, À un moment donné, non, c'est ça. Ça suffit. Je veux que tu me viennes sa poitrine. OK, c'est trop loin. Prochain. Oh my God, c'est Ouh, bon. c'est bon. C'est bon. I don't relate, mais je comprends. Je peux faire une transition. Je peux faire un équivalent. Oui, t'as raison. OK, ça, c'est une bonne, je trouve. Est-ce que ça se peut ne jamais tomber en amour? Moi, j'ai de la misère à croire à ça. Puis on Mm. dirait que j'ai surtout pas envie d'y croire. Je trouve que c'est triste. Hmm. Mais il y en a quand même des gens qui sont comme vraiment mieux, qui n'ont pas ce besoin-là. Tu penses pas? J'ai de la misère à y croire. Je vais être Mm. vraiment franc, là. Ouh. Je serais bullshitteur de dire « Ah oui, Hmm. ouais, je trouve tellement que c'est un sentiment extraordinaire. J'aurais l'impression, puis en même temps, là, tu sais, je dis ça parce que moi, j'aime ça, mais j'aurais l'impression qu'il passera à côté d'une belle opportunité. Hmm. Au moins l'essayer. Ouais, je comprends. Tu sais, puis après, tu prendras ta retraite si tu veux. Mais je sais pas, il y a quelque chose en moi qui trouve ça triste parce que je trouve que d'aimer un partenaire ou une partenaire, c'est totalement différent d'aimer sa mère, ses frères, sa belle-sœur, puis Mm. tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas l'amour filial, c'est pas... Je trouve que c'est tellement trippant. Ça peut être tellement trippant. Des fois, ça l'est pas, puis c'est à nous d'arrêter au bon moment. Mais Ouais. quand on est sur le bon filon, puis en équation avec l'autre personne, moi, je pense qu'au contraire, puis je trouve tellement que ça devient une force à deux. Tu sais, la vie, là, des fois, c'est pas facile. La vie nous en sac d'en face. Quand tu as la chance d'être en équipe avec quelqu'un, plus facile, tu sais, Hmm. de barouetter ton voilier sans mer. Là. Mon Dieu, j'ai-tu fait une Non. image C'est Non, bon, j'adore. j'ai adoré ça. maritime? C'est vrai. Puis je pense en plus que c'est difficile de tomber en amour. Ça nécessite comme Ah la oui, vulnérabilité. tout à fait, oui, oui. Absolument. Puis Faut être s'ouvrir. prêt, faut vraiment Oui. s'ouvrir. Fait que peut-être que la personne qui le pose se demande, ça m'est jamais arrivé, comment ça se fait. Ouais. Puis je suis comme, ça se peut que c'est juste parce que dater, c'est facile, c'est dans la vivacité rapide. Oui. Mais comme pour tomber en amour, je pense qu'il faut être prêt à être vulnérable Oui, puis puis à c'est- s'ouvrir. Mais Puis tu sais, tomber en amour, ça veut pas dire que ça va arriver le soir même. là. non, Tu sais, ouais. faut avoir cette ouverture-là, puis essayer des affaires. Tu sais, moi, j'aime bien mieux me péter à margoulette là-dessus que de me demander éternellement, est-ce que j'aurais dû l'essayer? Il me semble. Ben oui, Mais Je ça, comprends. Je Ouais. suis bien d'accord. Mais, ouais. Mais en même temps, je me dis, je vais être quétaine, là, mais on peut tomber en amour avec d'autres affaires que genre Juste l'amour juste l'amour relationnel. relationnel. Je pense que oui, je pense que Oui. je pense qu'il y a des gens qui ont jamais peut-être envie d'avoir une partenaire dans leur vie, comme Ouais, de partager ça se leur peut, quotidien. ça se Comme peut. nous. Ça soit autrement. Ah oui, oui, mettons. l'amour peut 100%. prendre plein de formes, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est- mais qu'il n'y en ait pas. J'en ai Pas pas. du Ça, je trouve ça tout. triste. Ouais, non, je comprends. Mais après ça, qu'on y trouve l'équation qu'on veut, Qu'on puis est même bien si tu as dedans, 2, genre. si tu as 3, si tu as Ouais, 6, si tout le monde Ouais. est bien dans la patente, moi, j'en vois pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, mais effectivement, mais au moins trouver, ou du moins essayer de trouver, hey, qu'est-ce que j'ai envie, moi, Ouais, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis les paramètres peuvent s'ajuster à chacun, Hey, mais tellement, tellement. Ouais, parce que peut-être que t'aimes ça, un petit whippet par Zoom. C'est peut-être ton, Ça ton aussi, plus ben gros voilà. kiff. Tu sais, on disait ça. mais Voilà, peut-être c'est exact. Il a... OK, ça, j'en ai une, puis dernière. toi, tu vas être contente. Oh! Avez-vous des trucs pour réduire la peur de l'engagement? Ah! Florence, est-ce que tu as peur de t'engager? Maintenant, mais Maintenant, pendant je longtemps, niaise. je pense C'est vrai? que oui. Qu'est-ce Je qui, pense que oui. qu'est-ce qui te mettait un frein? Je pense que j'ai été longtemps une personne très indépendante, puis je pense que j'avais très peur de tomber en amour, puis après ça qu'on me blesse. Ouais. Fait que c'était pas vraiment tant que je voulais être indépendante, c'est que j'avais vraiment peur d'être blessée. Mais c'est ça, Ouais, c'est toujours la ça, en défense. fait. Exactement. Mais tu sais, l'amour vient souvent avec. Tu sais, Ouais. c'est rare qu'une personne n'aura pas De une blessure peine par- d'amour. C'est ça, Ouais. tu sais, ça vient avec. Absolument. Mais je pense que le temps fait toujours bien sa job. Mhm. On fait toujours par. Sur le coup, on a l'impression qu'il n'y aura plus jamais rien au bout de la patente, mais le temps fait en sorte que les choses se replacent. Puis souvent aussi, cette séparation-là, ce deuil-là va nous piffer sur ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, ce qu'on veut pour la prochaine relation. Moi, je trouve que, tu sais, on n'en retire pas que du positif, mais il y a moyen, tu sais, de faire comme, Honnêtement, hey, je oui. repars de l'avant. Mais je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt.
si tu n'as pas cette ouverture-là de l'engagement, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Si tu décides de te fermer, pas personne qui va venir ouvrir la porte. Non. Les gens vont essayer, mais je veux dire, tu sais, une relation, c'est donnant-donnant. C'est quelque chose qui se bâtit, qui se fait à deux. Si je sens un mur, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais faire comme, ben là, on va passer à un autre appel, Ouais. tu sais. C'est vrai. Moi, je pense que mon truc, en tout cas, ça a été, que là, je suis avec ma blonde, puis ça a été de trouver de quelqu'un qui est aussi peur de l'engagement. Ah ouais? C'est calme, là, mais... Vous comprenez là-dessus, Mais je pense que bon. c'est parce qu'on a commencé la relation en étant de même. Non. Ah oui, OK. Le rejet en même temps. Mais je pense que ça l'a fait qu'on était comme ah non, moi j'ai peur. Ah, OK, mais en même temps, on peut pas se passer de ça. Ah, moi j'ai peur, puis moi, mais non, on peut pas se passer de ça. Fait que c'est peut-être un super mauvais conseil, mais je pense que pour moi, c'est ça qui s'est passé. Non, mais c'est pas fou. Puis mais en plus, vous arriviez à vous le dire, par Ouais, exemple. c'est Je pense que oui, puis il Parce y que avait... ça aussi, tu sais, Ouais. si un des deux partenaires n'arrive pas à le dire, moi, je reçois pas le même message. Ouais, là, non, tu sais. C'est vrai. Toi, t'as peur, tu te refermes. Moi, ce que je me dis, c'est je t'es pas l'intéresse intéressé. pas. C'est Ouais, ça. Non, ouais. Mais si on est capable de faire comme, hey, là, Exact. j'ai aimé ça Frencher, mais Mais là, faut que j'aille voir ma C'est psy. ça. J'ai un frisson et je retournerai à la maison. C'est vrai. Ça, c'est correct. C'est Tu sais, tu peux pas en vrai. vouloir à l'autre personne. Raison. Tu peux juste Non. faire comme, hey, OK, c'est correct. Pas de Va, stress. prendre- Ouais, va décanter, Ouais. va virer folle ailleurs, puis tu Tu reviendras. reviendras, tu sais. oui. Mais si tu me le dis pas, moi, tout ce que j'ai comme signal, c'est, oh mon Dieu, tu sais, Ouais. zéro intéressé. C'est ça, ça. tu sais. C'est vrai, mais tu sais, on était très dans l'ouverture, je pense, dès que ça a commencé de Mais comme tant mieux. j'ai peur, je pense plus sûre. OK, c'est pas grave, il a fait des affaires. Fait que c'était vraiment pas tant le fun au départ, mais je pense que ça nous a servi Ah, au c'est final. sûr. Puis je pense pour vrai que maintenant, j'aurais vraiment moins de difficulté à m'engager si cette relation-là venait à se terminer puis que je devais redater. Je pense que je sais maintenant mes capacités puis mes barèmes, mais je pense que ça nous a aidés toutes les deux puis je vois pas d'autre façon que j'aurais été capable, je pense. Si j'avais tombé en amour avec une fille qui voulait trop Ah ben non, t'aurais m'aimer, viré folle. j'aurais viré folle. Mais oui, hey, tu serais sauvée. Je me serais sauvée, pour vrai, En ce c'est moment, câble. tu serais en Ouganda. on serait même pas, tu serais même on pas là, je serait serais pas toute seule. Oui. En fait, sérieux, au Taz, Oui, c'est ça. Carmen Campagne ferait un petit Hey, workshop. je serais au TAS, puis je serais en train de dire, hey, toi, ça te prendrait quelqu'un à faire un podcast. Je connais une fille qui est au Uganda en ce moment, Ça se mais peut qu'elle je revienne. pense qu'elle Ah, c'est très drôle, ça. Oh my God, mais ça termine bien les Hey, oui. Oui, Merci, merci tellement, Alex. Alex. Hey, ça m'a fait plaisir, c'est une C'était super vraiment belle le fun. discussion. Merci de l'invitation. Hey, ça nous a fait plaisir. Bonne journée, tout le monde. Oui. Bye bye. Hey, puis juste Hey, vite comme ça. Refaites-moi le... Ah non, OK, vas-y. Attends, mais juste, si jamais vous voulez vous abonner à notre Patreon, on fait des épisodes bonus. On va Oui. même continuer On va à finir répondre toutes à vos vos questions amoureuses Ouais. en tant que lesbienne. Ouais, Fait juste que- moi, Piane, ça cette fois. Ouais. Fait que les conseils seront peut-être moins bons. Peut-être moins Moi, bons. j'aimerais en terminant réentendre le jingle. OK. 1, 5, 6, 7. Bienvenue à Pas peu fier! Et bye bye. Bye bye! Bye.